Alors on va essayer de réfléchir ensemble aujourd'hui, ce soir, sur la question qui est posée, la question de savoir quel intérêt on avait d'écrire la Akedat Israël dans la Torah. Je veux dire, la Akedat Israël, le sacrifice d'Israël, c'est un sacrifice qui est hors norme. Je veux dire, on va demander à un homme qui a attendu des enfants pendant des années, espérer d'avoir des enfants pendant des années, de demander à un homme pareil comme Abraham de le sacrifier. Je veux dire, bon, bah, s'il a réussi, Chazak Obaruch pour lui, mais nous, qu'est-ce que ça nous apprend? On sait que la Torah, c'est un livre d'enseignement. Oui. Qu'est-ce que ça nous enseigne à nous? On n'est pas des Abraham, on n'est pas des Yitzhak, on n'est pas des... C'est vrai ou pas? Quel intérêt de nous raconter la Kedat Yitzhak? Ça va? C'est la base de notre... c'est la base de notre... Enfin, on demande déjà d'apporter... Enfin, à chaque fois qu'on demande la clémence à Kadosh Baruch Hu, on parle de la Kedat Yitzhak. Mais est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Nous, à notre niveau, non, je pense pas qu'on comprenne. Donc ça veut dire que... Non, pas du tout. Non, mais t'as raison. Si on comprend pas, à quoi ça sert? Honnêtement, je pense que personne d'autre qu'Abraham aurait pu faire ce qu'il a fait. Mais donc quel intérêt alors? Pas de respect à personne, mais... Non, donc ça veut dire que c'est encore pire, ça veut dire que c'est encore pire, ça veut dire que ça nous apprend que ça ne sert à rien. Quoi. Non, parce qu'Abraham, aussi bien Abraham qu'Yitzhak, parce qu'Yitzhak aussi, lui, il a dit de bien le serrer pour pas qu'au dernier moment il change d'avis, quoi. J'ai compris, mais ça veut dire quoi? Mais quel intérêt? C'est pour nous montrer la Emunah des Avot. Mais quel intérêt? Attends, c'est pas compris, la question. Non, je n'ai pas compris la question. La question c'est comme ça. Quel intérêt pour nous? Pour nous? Voilà. Pas d'intérêt pour eux quand la Kavod, ils vont là-bas, ils ont là-bas comme ça. Tu vois, je les embrasse bien fort. Mais nous, à quoi ça nous sert à nous? C'est compris? La Torah ne vient pas nous raconter ce qu'il a fait mon cher Rabbeinu. Jusqu'où on peut aller? Tu peux, toi. Non, mais jusqu'où on peut aller? Pourquoi est-ce que je peux? Yosef Hatzadik, est-ce qu'on peut? On essaie d'aller au maximum de temps. Oui, mais c'est pour nous apprendre quoi, alors, justement? C'est pour dire que quoi? Mais non, si on ne sait pas à quoi ça sert, il faut comprendre à quoi ça sert d'étudier. Donc on apprend des textes, on dit à Paracha, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de nous raconter dans la Torah qu'on a proposé une épreuve aussi énorme que celle-là? Je n'ai pas compris, je ne comprends pas. Je ne vois pas à quoi ça sert. À quoi ça nous sert, on va dire. À quoi ça sert, c'est de dire qu'Abraham, il était superbe. Que la Kavod, il arrivait à un degré d'Imouna que la Kavod. Son fils, pareil. Mais à quoi ça sert de nous le dire à nous? Tu veux m'angoisser la vie? Tu me dis, j'arriverai jamais à faire un truc pareil. Moi, c'est m'angoisse, moi. Tu as compris? Ok. Alors, on va démarrer. On va essayer de comprendre. Alors, je vais lire le texte, on va essayer de réfléchir en même temps. Ça va? Donc, c'est marqué dans la Torah, Vayi achar devarim haele. Après ces paroles, Elohim nisat Abraham. Hachem va éprouver Abraham. Vayomer est là, il va lui dire, Abraham, Vayomer il dit, Vayomer Abraham. Donc, il a appelé Abraham, il a dit, je suis là. Vayomer kartna et bincha. Kartna, prends, je t'en prie. C'est quoi ce langage? Prends, je t'en prie, je t'en supplie, prends ton fils. Ouais, je t'en supplie. Anna, c'est un lachon, un langage de bakasha. Ouais. Donc il lui a demandé, je t'en prie, prends ton fils. Et bincha. Asher et yichitra, ton unique enfant. Asher alafta. Et Yitzhak. Pourquoi c'est long comme ça, cette phrase? Elle est longue. Prends ton fils, ton unique, que tu aimes, Yitzhak. Velech lecha. El Haaretz Amoria. Ça vous dit rien, Lech Lecha? Si. C'est marrant, ça, hein? Velech Lecha. De nouveau, on répète le même langage qu'on a dit dans la parole de Lech Lecha. Quand il avait quel âge là-bas? Quand il a dit Lech Lecha? 75 ans, il avait 75 ans. La première fois qu'Hachem prophétise avec lui, la première épreuve d'Abraham, c'est laquelle? Lech Lecha. Et la dernière? Et la dernière, c'est... Lech Lecha. C'est celle-là. C'est la Kedat Yitzhak. Et c'est le même langage. C'est marrant, non? Non? Le même langage. Elle arrête à Moria, vers la terre de Moria, le pays de Moria. Vers Léou le Cham Léola, et vers Léou. Et monte le Cham là-bas, Léola en holocauste. En Korban Ola. Un Korban Ola, c'est normal, un Korban qu'on brûle complètement, donc il ne reste plus rien. Alachat et Harim, sur une des montagnes, et Shormelecha, que je te dirai. Là-bas, il lui dit Lech Lecha, elle arrête sa chère Areka, une terre que je te montrerai. Il a dit la même chose ici, une terre que je te montrerai. Comment ça va? Tu sais pas où tu vas, et on te dit tu es ton fils, que tu aimes, unique enfant, etc. D'accord? Pourquoi il a rajouté ces mots Hachem? Il a dit prends ton fils, que tu aimes, etc. C'est trop long. Il faut faire grandir l'épreuve. C'est-à-dire? Plus il va lui donner d'adjectifs qui vont lui faire rappeler que c'est son fils, qu'il aime, que c'est l'aîné, que c'est le seul, plus ça va être difficile. Très bien, très très bien. Et donc quoi?
Mérite. Et donc le mérite, il va être beaucoup plus grand s'il Non, le fait. mais oublie ça, c'est le truc qu'on nous a toujours raconté, t'as raison. Mais va au-dessus de ça maintenant. On est des gens intelligents. Ça va? On est intelligents. Essaie de lever ce niveau. Ça, mais essaie de comprendre. Quand tu dis que tu aimes, c'est douloureux ou pas? Mais ça fait appel à quoi chez toi? On est à Abraham Avinu, on dit prends ton fils que tu aimes. Mais par amour propre, parce que je veux tuer mon fils, moi. Donc Hachem, il fait exprès d'éveiller l'amour propre. Ça va? Après, il dit Yechitra, ton unique enfant. Unique enfant, c'est-à-dire qu'il en aura d'autres? Non. Mais il n'y a pas un problème là? Mais oui, il y a un problème. Parce que quand Abraham il a quitté Lot, vous vous rappelez ou pas? Il a dit à Lot, il a dit écoute, on va se séparer. Tout à coup, Hachem il s'adresse à Abraham et lui dit lève les yeux au ciel. Qu'est-ce que tu vois? Il dit des étoiles. Il dit ben voilà, ta descendance, elle sera aussi nombreuse que les étoiles. Regarde les sables de la mer, ta descendance Et sera là, aussi il propose nombreuse. de le supprimer. Si tu es son fils unique, Oui. est-ce qu'il aura des enfants? descendance, ouais. Donc c'est contradictoire. Donc intellectuellement, ça marche ou pas? Intuitivement, non, mais au niveau. Abraham, il a confiance. Intellectuellement, ça marche ou pas? C'est une défaillance intellectuelle, ça, parce que tu dis, ben Dieu, il dit n'importe quoi. Il peut D'accord? compenser la mais vie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le fait que j'ai une question, ça réveille en quoi, moi? Je suis Abraham Avinu, moi. Moi, je dis, mais Dieu, il se contredit, c'est n'importe quoi. Le doute Donc ça crée quoi? Ça me donne envie de le faire ou de ne pas faire? de pas le faire. Très bien. Donc intellectuellement, j'ai pas envie de faire, parce que Dieu se contredit. Que émotionnellement, j'ai envie ou pas? Mais est-ce qu'il Il m'a dit que tu aimes. Yitzhak. Et il a dit à sa femme un jour, il a dit à Abraham, écoute ta femme. Quand t'as un jour dit à ta femme, avant que naisse Yitzhak, après que soit né Yitzhak, elle a dit, c'est pas toi de Hagar. Oui. Elle a dit, mais moi je veux que mon enfant, il soit pas l'héritier l'héritier d'Abraham, ça sera qui? Elle a dit à son mari. Yitzhak. Donc je veux pas d'Agar, c'est terminé Agar, il se corrompt et tout ça, il devient. J'ai pas envie qu'il tombe sous l'influence de Ishmael, mon fils. Parce que il a dit, elle a raison ta femme, je sais pas avec là, que Rak Yitzhak et Karel Chazara. Ta descendance, elle descendra par Yitzhak. Il a dit à Abraham, ta descendance c'est Yitzhak. Et là il lui dit, Yitzhak, tu le tues. Vous comprenez ou pas? Est-ce que c'est humain ce qu'il a demandé à Hachem, à Abraham? Est-ce que Abraham, il s'est pas justement dit, si Hachem m'a dit que. Merci. Non, c'est plutôt- Est-ce que c'est humain? Comment tu t'appelles? Jonathan. Jonathan, ça me dit quelque chose. Dieu donné, écoute-moi bien. Jonathan, c'est Dieu donné. Mais comme ça, il a dit comme ça. Il a dit une chose incohérente, une chose qui est complètement inhumaine. Est-ce qu'on a le droit de tuer les gens? Non. Il a dit tue ton fils. C'est logique ça? Non, mais il n'y a rien de logique là-dedans. Très bien. Donc si c'est pas logique, ça veut dire quoi? Alors, il faut être des robots, quoi. Il faut être des robots. Moulinex. Moulinex, ok. Il n'y a rien de logique là-dedans. Il n'y a rien de logique non plus sur le fait que juste avant, il lui dit que ton peuple il sera servi pendant 400 ans en Égypte. Il n'y a rien de logique là-dedans non plus. Très bien. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de logique. On dit qu'il n'a pas compris. On ne dit pas qu'il n'y a pas de logique. Parce que s'il n'y a pas de logique, c'est Dieu, il est fou. Non, non, pas du tout. Mais Ah, c'est-à-dire, si. je vais dans votre sens à vous, ça veut dire. Vous Est-ce qu'il y a une logique là-dedans? C'est inhumain, ce qu'on Oui, nous propose. humainement, pour l'instant, on ne voit pas le sens. Très bien. Donc on a un problème de compréhension. Mais ça veut dire quoi? Dieu, il peut nous éprouver jusque-là? Hein? Il peut éprouver Abraham. On lui demande de faire des trucs contraires. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait à Abraham Avinu toute sa vie? Qu'est-ce qu'il a dit aux gens? Comment il a fait des barils de chouva, Abraham Avinu? Il a dit, il voyait des gens qui étaient malades, des gens qui avaient des problèmes de santé, des problèmes financiers. Il dit, bon, Dieu n'est pas content. Donc je vais prendre mon fils et je vais le sacrifier. Ça va? Comme ça, je vais un peu rassurer mon Dieu. Je lui donnais de mon meilleur. Il prenait leurs enfants, il les sacrifiait. Ah ouais, mais vous êtes malade, quoi. Depuis quand on tue des enfants parce qu'on a des problèmes? Mais lui, il a sa vie, t'as la tienne. Tu vas pas tuer des gens sous prétexte que tu as des problèmes financiers, des problèmes personnels. Et tu crois que Dieu t'a demandé de tuer les gens pour le rassurer? Sois logique. Il va dire, bah non, bien sûr. Alors quand tu le tues, alors il dit, arrête-toi, laisse tomber, allez. Je vais t'expliquer, la vie, on va aller vivre autrement. Donc, il s'est sacrifié, comment dire, il s'est battu contre des sacrifices d'enfants toute sa vie. Et là, Hachem, il dit, prends ton fils et sacrifie-le. Ça remet à quoi en cause? Je sais pas, imaginez, vous êtes Abraham. Et vous dites, bon, ok, bah, Dieu m'a dit, je vais le faire. Mais j'ai dit, mais attends, tu te rends compte, tout ce que tu as fait comme balai de chevaux, ils vont tous se sauver. Donc tout son passé, il va disparaître. Tout son présent. Disparaître aussi. Et tout son futur. Pareil. Qu'est-ce qui reste d'Abraham? Qu'est-ce qui reste d'Abraham? Abraham. Il reste rien. C'est possible ça? Est-ce qu'un homme il peut faire abstraction de tout ça? Mais il l'a fait. Parce qu'il n'a même pas posé de question. Ni pourquoi, ni comment. Mais s'il pose pas... Est-ce qu'il a pas de question, Abraham? Est-ce qu'il a pas de question, Abraham? Ah, si, forcément, mais une question. Tu dis il n'a pas de posé de question. Est-ce qu'il est débile, Abraham? Il voit pas qu'il y a un problème de ouf là. Il est fou, Abraham. On va dire comme ça. S'il est fou, Abraham, est-ce qu'il y a une épreuve? Non. Tu vois des gens, tu vois des bandes des types, ils se suicident
au nom de Allah, au nom de... Non. Pourquoi faire? Pour avoir 70 vierges. Bon, le type, il est un peu débile. Est-ce qu'il a une épreuve, celui-là? Non, il n'y a pas, c'est pas du tout. Est-ce qu'il a une épreuve? Non. Pourquoi, quand est-ce qu'on est éprouvé dans la vie? Quand, Bon, on est éprouvé quand ça crée une contradiction. Le type, il n'a pas de problème, lui. D'abord, il n'a pas peur de la mort. Et puis, la mort, ça vaut rien, parce que de toute façon, tu vis sur Terre pour rien, parce que de toute façon, il faut arriver là-haut. Le type dit, bon, de toute façon, il a la culture de la mort, le type, donc il s'en fout, tu vois. Il n'a pas d'épreuve, ce bonhomme. Quand est-ce qu'on éprouve? Quand on a envie de vivre et qu'on nous demande de faire l'inverse de ce qu'on doit faire. Là, c'est une épreuve. Mais quand sinon, non, il n'y a aucune épreuve. Ça va? Alors, avant d'introduire le sujet, je vais vous poser un petit problème. C'est marqué, Shlomo Amelech, il a dit dans Michelet, Ner Elohim Nishmat Adam. En français, Ner Elohim. Ner, bien. la lumière d'Elohim, d'Hachem, Nishmat Adam. C'est la Neshama de l'homme. C'est-à-dire que vous avez une Neshama. Vous avez une grande lumière en vous. Bon, on la voit ou on la voit pas? On la voit pas. C'est marqué la Gemara dans Psachim, elle dit là-bas qu'à la fin que quand le Mashiach viendra, la lumière qu'on aura, elle sera 49 fois 7, 343 fois plus importante que celle qu'on a maintenant. Et quand il y aura Triatamétim, cette lumière, elle aura honte de la lumière de la Shrina d'Hachem, tellement la lumière elle sera énorme, à Triatamétim. C'est quoi la lumière? C'est qu'on aura une vision. La lumière nous permet de voir, on se voit, parce qu'il y a la lumière, si on est en lumière, on ne se voit pas. Nous, la lumière, elle permet de voir. Ça va? Mais la lumière qu'il y aura, elle permettra de concevoir. Le organose. Le organose, etc. Ça va? Tu as une conception énormissime de ce qui se passe. Tu vois tout ce que fait Hachem, tout ce que nous, on ne voit pas, en fait. Quand on fait des mitzvot, est-ce qu'on voit ce que ça fait? Ça produit quoi? On ne voit rien du tout. Mais ça construit des mondes. Et ça détruit des mondes, l'inverse. Mais on ne le voit pas. C'est fait exprès. Parce que si on pouvait voir ce qu'on construit et ce qu'on détruit, on ferait plus d'avérotes. On ferait des mitzvot. Mais non, il faut que tu choisisses la mitzvah sans savoir. Ça va? Mais en vérité, c'est énorme. Mais cette vision-là, on l'a pas. C'est bon? Maintenant, Nishmat Adam, c'est Ner Elohim. C'est quoi Ner Elohim? La lumière d'Hachem. Laquelle lumière? Ben, la lumière de Triatamétim. Puisque Hachem, cette lumière qu'on aura un jour, c'est de Triatamétim, qui est plus forte que la lumière qu'on a naturelle, et même plus forte que la lumière qu'on aura dans le Mashiach, par l'époque messianique, dit l'Agmara. On porte cette lumière en nous ou pas? Vous la sentez la lumière? Tu la sens cette lumière? Adam, tu la sens ou pas? J'essaye. On la sent pas du tout. C'est pourquoi on la sent pas? Pourquoi on la sent pas la lumière? C'est pas visible. Parce que le corps, il emboîte cette lumière. Il la rend tellement opaque qu'on la ressent même pas. Tu vois la puissance que le corps il a sur la lumière ou pas? Le triatamétim, c'est pareil. Tu vois, le corps, il sera encore là lors de triatamétim. C'est pas juste l'âme qui va se réveiller. Très bien. Pardon, continue. Alors pourquoi est-ce qu'elle sera 347 fois plus puissante? On la verra pas non plus. Je t'explique. Elle peut être 1000 fois plus puissante, ça changera. Non, c'était pas ça que je voulais te dire. Je t'ai dit qu'il y a marqué Ner Elohim, Mitzvat Adam. Ça veut dire quoi? Que la lumière qu'on verra un jour, elle est en nous. Ah, Maintenant, est-ce qu'elle transparaît en soi? Non. Donc ça veut dire que quoi? Par contre, à contrario, ce qui l'empêche de sortir, c'est quoi? d'accord. Tu te rends compte l'opacité que le corps il a pour empêcher cette lumière de sortir? Tu te rends compte ou pas? C'est-à-dire que tu mets un spot énormissime pour que tu vois aucune lumière à l'extérieur, c'est que vraiment c'est un blocos là. Mais ton corps c'est un blocos. Énormissime. Ça va? Ça peut expliquer quoi? Ça peut expliquer toutes nos contradictions. Ça veut dire que des fois on a envie de faire des mitzvot et tout à coup on fait une avéra. Comment c'est possible? Tu sais pourquoi? Parce que tu es composé de deux choses antinomiques. Tu as une neshama qui dit va à la tfila et ton corps il dit va faire des bêtises. Tu dis mais comment c'est possible? C'est toujours moi qui fais et c'est moi qui fais. C'est moi qui va à la synagogue et c'est moi qui va faire la vera. Comment c'est possible? Il y a une partie de toi qui fait ça et une partie de toi qui fait l'inverse. Tu vis la contradiction de ton élément qui est en soi une contradiction. Tu vis ta contradiction. Vous avez compris ça? Donc c'est quoi une épreuve? Hachem il nous épreuve. Il nous éprouve, pardon. Ouais? Hachem, qu'est-ce qu'il essaye de faire Hachem? Nous faire revenir. Nous faire évoluer. C'est quoi évoluer? Ça serait quoi ici évoluer? Dans le cas à la présent. Ouais, dans ce que je vous ai expliqué maintenant. L'opacité, elle vient de ton lumière. gouffre. L'opacité, qu'est-ce qui t'empêche de devenir quelqu'un? C'est ton corps. Donc, si tu affines ton corps, ça veut dire quoi affiner son corps? D'être plus noble, d'être plus sensible,
d'être plus envieux, d'avoir plus envie, d'être plus respectueux de soi, d'être fier de soi, etc., ben ça va éliminer ton moi, ouais. Ton orgueil, mais c'est moi qui... C'est ça qui rend opaque ta neshama, en fait. Mais moi, plus tu fais abstraction de toi, par exemple, le plus grand homme, l'homme le plus humble de la terre, c'était Abraham, c'était Moshe Rabbeinu, le plus humble de la terre. C'est que son corps, il n'avait pas d'impact sur lui. L'humilité, la capacité d'abstraction, l'objectivité. Il n'y a pas de moi qui vient faire obstacle à ma connaissance. Donc j'ai directement contact avec moi. Quand vous faites la tfila, par exemple, vous faites la tfila. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites à la tfila? Mais allez vous balader. Non, j'ai envie de prier Hachem, donc tu as un élan de... Puis quand tu te concentres, tu soumets ton corps à quelque chose qui est une volonté. Si tu arrives un jour à avoir du plaisir à faire ce que tu fais, il n'y a plus d'écran entre ton corps et ce qui est à l'intérieur. Et plus tu renforces ça, plus tu affines, puisque ton corps est au service de... Quand tu fais par plaisir, par amour, par bonheur, par peur, même des fois par peur, ton corps il a peur. Toi, tu as peur, ou tu as honte. C'est que ton corps il est soumis à ta volonté. Donc il fait de moins en moins d'écran. Quand tu vois des tzadikim qui ont une vision, ils peuvent voir ce que nous on ne voit pas. Parce que c'est dans le Neshama qui leur permet de voir. Ça va? C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'écran, d'épaisseur entre le gouffre et la Neshama. Vous avez compris ça? Le sens de l'épreuve. Comme si on devait éliminer ce moi-là. Ça va? Donc, quand je dis à Abraham, je me mets à la place d'Hachem, prends ton fils, tue-le. Je dis pardon? Bon, d'un côté, Maneshama me dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit, Maneshama? Dieu, il m'a dit, toi, tu m'as dit, il y a Emouna. Maneshama me dit, qu'est-ce qu'elle va me dire, Maneshama? Oui, vas-y. Vas-y. Et qu'est-ce qu'il me dit, mon corps? Non. Très bien. Donc, qu'est-ce qui me fait douter dans la vie? C'est mon corps. C'est mon corps. Je doute, vous savez pourquoi je doute? Parce que les deux existent. Tu as compris ou pas? Donc, c'est quoi être Mahamine? C'est quoi d'avoir la confiance en Dieu? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir confiance en Dieu? C'est de mettre moins d'importance à ton corps, plus faire pareil. C'est pas le problème de faire de Non, c'est plus penser que ça neshama, on va dire. C'est plus mettre. C'est-à-dire, d'arriver à refaire sortir la lumière. Oui, mais ça c'est la mystique. Mais je veux dire, s'annuler. Finalement, ça veut dire quoi, hein? S'annuler. Ça veut dire quoi, s'annuler? C'est que ça devient intéressant. Vous avez compris? Qu'est-ce que c'est faire des mitzvot? C'est intéressant. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi qui bloque, en fait? Hein? Mon corps, on a dit mon instinct. Mon corps, il a envie de quoi faire, lui? Il a envie de faire la baronne. Il n'a pas envie de tuer mon fils. Il n'a pas envie de se sentir contredit. Il n'a pas envie de... Vous avez compris ou pas? Quand tu dis quand je dis mais je me contredis, c'est qui je en fait? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quelle partie de moi? Hein? C'est toi. Quand tu dis j'hésite, c'est quelle partie de moi qui hésite? Ma partie corporelle qui vit en moi ou ma partie intellectuelle et spirituelle qui vit en moi? La partie spirituelle et corporelle. Bah, C'est je réfléchis. On va dire autrement, regarde. Enlève ton corps, tu le débarrasses de ton corps. On dit fais les mitzvot, va à la tfila. À quelle heure tu vas à la tfila? 5 heures. Ben bien sûr, tu vas à 5 heures du matin. Ouais, bien sûr. D'accord. Mais là, tu dis quoi 5 heures du matin? Mais ça va quoi? Pourquoi tu hésites? Ben tu dis parce que tu as un corps. Il faut se lever, les fatigues, les machins. Tu dis on aura combien d'enfants? Ben je dis ben, on en aura, je sais pas, tout ce qu'on peut. Je dis mais non, mais attends, qui va s'en occuper? Combien ça va coûter? C'est ton corps qui parle. Ta réaction, elle est corporelle, toi tu crois qu'elle est intellectuelle, mais c'est faux. C'est ton corps qui a peur, dit attends, combien ça va me coûter? J'ai autre chose à faire, j'ai mon argent, je sais où le mettre, et puis j'ai une carrière, j'ai une vie, machin, c'est ton corps qui parle, c'est pas ta tête qui parle. Donc ta tête, elle ne fait que réfléchir, en fait, ce que ton corps ressent. Mais il faut savoir que ton problème, il est corporel. Ça va? Donc quand les gens vous disent, mais oui, il faut avoir la Emouna, en fait, ils comprennent rien, les types. Mais oui, parce que ta Emouna, elle est confondue entre tes deux paramètres. Ça va, vous avez compris ça? Par exemple, un exemple très simple. Des fois, on a des comportements contradictoires à l'extrême. Par exemple. Une fois, je vous ai dit cet exemple. Une fois, il y a deux femmes qui sont présentées devant Shlomo Ameler. C'est connu, ouais, deux femmes. Et chacune prétextait, c'était son fils. Il dit, ouais, mon fils. Il a dit, bah, écoutez, je ne sais pas comment vous départager. La seule manière, c'est qu'on va couper l'enfant en deux. On va pas couper le temps de l'enfant en deux, genre chacune va prendre un mi-temps. On va carrément le couper en deux. Chacun prend toi, tu prends les jambes, l'autre, tu prends la tête. Ça va? Il a dit non. Alors il y a une femme qui a dit non, laissez-lui l'enfant. Et l'autre a dit, bah écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave, on va couper les en deux. Donc celle qui n'avait rien à perdre, elle a dit coupez-le. Et celle qui avait tout à perdre, ben, c'est qui a tout à perdre? C'est la vraie mère. Donc il a su que c'est la vraie mère. Ça va? C'est bon? Ok. Maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce qui est pire?
de ne pas avoir d'enfant, ou c'est pire qu'on nous ait volé notre enfant. Au final, il n'y a pas d'enfant. Ou elle avait un enfant, on lui a enlevé, elle n'en a pas, ou elle n'en a jamais eu. Qu'est-ce qui est pire? De pas en avoir. Qu'est-ce qui est pire? On l'enlève. De ne pas avoir eu d'enfant, On l'enlève. ou qu'on a eu un enfant qu'on nous l'a volé. On te l'a enlevé, tu sais pas il est Oui, où, mais tu tu sais peux pas. le retrouver, tu peux aller Non, volé, c'est terminé. c'est fini. Il est volé. Qu'est-ce qui est pire? D'avoir eu un enfant qu'on nous a volé. Ah, non. Impossible. Ou qu'est-ce qui est pire, c'est déjà avoir eu un enfant. Pour moi, c'est aussi grave l'un que l'autre. Qu'est-ce qui est pire? J'ai pas dit c'est grave, c'est de grave. Qu'est-ce qui est pire? Hein? De se faire enlever son enfant. On a Très connu bien. l'amour pour l'enfant. Très bien. Vous avez raison, parce que d'en avoir eu un qu'on nous l'a enlevé, c'est pire que de jamais avoir eu d'enfant qu'on a espéré avoir. C'est clair. Celle qui l'a volé, elle n'en avait pas. Comment elle peut faire pire que ce qu'elle vit elle-même? Parce qu'elle va voler l'enfant de l'autre, alors que ce qu'elle va provoquer par intérêt d'être mère est pire que ce qu'elle vit elle-même. Comment c'est possible? Elle est jalouse. C'est contradictoire ou pas? L'égoïsme. Ben oui, c'est ça. D'un côté, elle a une ambition religieuse, c'est-à-dire d'être mère. C'est de la Torah, ça. Une femme être mère, c'est profond ou pas? C'est tellement fort qu'elle devient incohérente. Elle va faire pire à l'autre qu'elle vit elle-même. Cette contradiction, elle est logique. Pourquoi c'est logique? En vérité, c'est pas logique. Comment tu peux faire pire que ce que tu ressens? C'est pas logique. Mais d'un côté, c'est oui logique. Pourquoi? Parce que son corps lui dit vol. C'est pas sa cerveau qui lui dit vol. Vous comprenez ce que ça veut dire, non? Tu as compris? Caïn, il va inventer la notion du korban, du sacrifice. Caïn. Et son frère, il va copier. Evel. C'est marqué dans la Torah hein, que Caïn, il a amené des fruits, et son frère, il a amené des animaux, Mechel Ben, les animaux les plus gras, les plus beaux. Rachid dit, pourquoi il a amené, c'est marqué dans la Torah que Evel, il a amené des beaux animaux, et on n'a pas dit qu'il a amené des beaux fruits Caïn, Parce que c'est pas beau. parce qu'il était moche. C'est tout pourri, là. C'est tout pourri. Il a amené des pourris. Ben écoutez-moi bien. Il y a combien de monde sur la Terre? Il y a combien de concurrence? Zéro. C'était deux. Donc le type, il a toute la Terre devant lui. Il va perdre de l'argent, il va perdre des fruits. Comment c'est qu'il a mis du pourri? Le Rabbin, il dit, mais Caïn, il avait une intelligence extraordinaire parce qu'il a inventé, il a compris la notion du korban. Il avait une kedusha incroyable. Mais comment tu peux avoir une kedusha aussi grande et amener des fruits pourris? Comment c'est possible? La contradiction. Vous avez compris? Quand Hachem, il va finalement agréer le korban de Evel et pas de sien, il s'est mis en colère. Il est devenu blême. Il a fait la honte de sa vie, Hachem. Parce qu'il devant moi, moi j'ai inventé le korban, et mon frère il m'a copié. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a pris le sien et pas le mien. Et en plus, c'est qu'il est né. C'est moi. Donc il m'a fait la honte. Ça va? Il se met en colère. Il devient blême. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Tu pouvais encore faire mieux. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Redescends. Lama charaaf. Pourquoi tu t'énerves? Lama naflopalecha. Pourquoi tu es devenu blême? Elle est bonne la question ou pas? Je lui ai dit une fois, je lui ai dit chez moi, j'ai dit, un type il vient chez vous avec des fleurs. Ça va? Il vous fait un cadeau. Et vous prenez les fleurs, il vous les jetez à la poubelle. Il vous dit, vas-y, rentre. J'ai pas compris. Après, il dit, mais les fleurs! Je dis, mais pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu deviens blême? Je dis, tu vas jeter mes fleurs, elle est bonne. Hachem, il vient avec un corban. Le type, il vient avec son corban, il veut faire un cadeau à Hachem. Et Hachem, il m'appelle, il le regarde, et il prend l'autre. Et il lui dit après, pourquoi tu t'énerves? Si je m'énerve parce que tu m'as fait la honte de ma vie. Je m'énerve parce que tu m'as pas avoué que c'est mon corban. Qu'est-ce que tu perdais que c'est mon corban? Ou prends les deux, ou prends les zéros. Hein, vous avez compris ou pas? C'est quoi la question d'Hachem? Pourquoi tu t'énerves? À qui il parle Hachem? Ok. Non, j'ai compris, je vais aller voir Hachem. Son corps. Il parle à qui? Il s'est mis en colère. Mais écoutez-moi bien. Si je me mets en colère contre quelqu'un, c'est qu'il a eu raison ou il a eu tort? Logiquement, il a eu tort. Mais est-ce que Dieu peut avoir tort? Non, il a eu tort vis-à-vis de Caïn. Moi, je me mets en colère. Non, C'est Hachem, il n'a pas eu tort de se mettre en Encore colère. une fois, contre Caïn il se met en colère. Hmm. Contre Dieu qui a eu tort de ne pas lui accepter le corban. Dieu, il n'a pas eu tort. Donc Dieu il a eu tort à ses yeux ou pas? C'est Dieu, oui. À ses yeux, oui. Est-ce que Dieu il peut avoir tort? Non. Non. Alors comment ça s'explique? Comment ça fait qu'il a gueulé? Comment ça fait qu'il s'est en colère contre Dieu? Par exemple, quelqu'un, hein, au lieu de quoi? Comment il aurait dû raisonner? Comment il aurait dû raisonner logiquement Caïn? Par Je exemple. vais apporter mieux. Un meilleur Hein? corban. Comment? Apporter un meilleur corban. Comment il aurait dû raisonner? Dieu lui s'est refusé son corban. Comment il aurait dû raisonner? J'ai dû faire une erreur. J'ai fait une gaffe. Ouais.
Parce que si j'avais bien fait, Dieu l'aurait accepté. J'ai dû faire une gaffe, masse. J'aurais dit, je vais voir chez mon frère, qu'est-ce qu'il a fait mon frère? J'aurais vu qu'il a fait autrement, je dis, ah, bah, je me suis gouré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en colère. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu conscience de quoi? C'est sa faute. Non, de à qui s'adresse? C'est bon Dieu. C'est-à-dire, Hachem, il t'a refusé le corban, mais lui, il est au-dessus de toi ou pas? Mais si tu t'énerves, c'est que tu es au-dessus de lui. Tu vois, comprends pas? Donc si tu es au-dessus de lui, donc tu es malade. Mais c'est quoi qui se... D'un côté, tu as compris la notion du corban, c'est extraordinaire. Mais d'un côté, tu as un comportement inversé. Comment c'est possible? La contradiction. C'est humain. Hein? C'est humain. C'est quelle partie de moi qui me rend débile? C'est mon corps. C'est le corps. Exactement. Même pour eux. Quand je dis mais réfléchis 2 minutes, quand je te dis réfléchis 2 minutes, c'est-à-dire ton cerveau, il sait quoi faire. C'est mon moi. Mais c'est qui moi? C'est qui moi? C'est mon cœur, c'est aussi mon intellect qui va avec. Ah, tu vois, le problème, on ne sait plus maintenant. C'est plus si c'est le. Quand on parle d'énervement, On va dire comme ça, regarde, intellectuellement. celui qui énerve, on dit bien par exemple que ne fais pas de rentrer de Dieu étranger en toi. Ça veut dire quand celui qui est très nerveux, il est comparé à l'idole. D'accord, ça veut dire quoi? Bon, attends, laisse-toi, on va pas rentrer là-dedans. Non mais on va pas là-dedans. J'ai compris, non, mais c'est dommage, on sort du sujet. Mais écoute-moi, j'ai compris, il sort du sujet. Écoute-moi bien. Ou intellectuellement, est-ce qu'il a eu raison de se mettre en colère? Non, intellectuellement. Donc, c'est quoi ton intellect? D'où il est? T'as un cerveau. Non, ça veut dire. Écoute, t'as un cerveau dans ta tête. C'est quoi qui alimente ton cerveau? Mon cerveau. Bah, C'est ton corps ou ta neshama? mon corps. Ou ta neshama? Mon corps, mon corps. Attends, je dis, écoute-moi bien. Prends ton muscle, ton biceps, Oui. et remplace-le par ton cerveau. Ça marche, c'est de la viande. Le cerveau, c'est de la viande. Ton cerveau, c'est de la viande. Non. Ton cerveau, c'est de la viande. Mon cerveau de la viande, oui. Très bien. Ton biceps, c'est de la viande. Alors, tu vas faire une greffe, tu prends ton biceps et tu le remplaces. Tu prends ton cerveau, tu le mets là, et tu prends ça, tu le mets là. Et pourquoi les gars ils ont une échama? Écoute-moi bien, où je mets. Pourtant ils ont bien. Écoute-moi bien, attends, écoute-moi. C'est de la viande, les cerveaux, c'est de la viande. D'accord. T'as déjà vu de la viande qui réfléchit, toi? Non, je te pose une question. Est-ce que t'as déjà vu de la viande qui réfléchit? Non. Très bien. Comment ça fait que tu arrives à réfléchir? Comment tu mets des diodes sur ta tête et on voit des ondes, est-ce qu'il y a de l'électricité dans ton cerveau? Oui. Est-ce qu'il y a de l'électricité dans ton cerveau? Oui. Très bien. Elle est où l'électricité? Dans le cerveau. Mais tu rigoles, elle est où l'électricité? Partout Il y a dans quelque le chose qui alimente qui est toi. Ah, le cœur hein, qui bat. Le cœur, il produit pas d'électricité. Le cœur, c'est une pompe. Qui fait qu'il actionne l'électricité du cœur pour la faire pomper le sang? T'as une voiture ou pas? Bon, t'as une batterie, enlève la batterie. Enlève la batterie, tu mets de l'essence, t'as des phares, t'as des démarreurs, t'as un moteur, t'as tout ce qu'il faut. Tu démarres ou pas? Non, il faut de l'essence. T'as de l'essence, elle démarre ou pas? Sans batterie. T'as pas de batterie, t'enlèves la batterie, tu défais la batterie, et tu fais, c'est bizarre, j'ai mis la clé, je tourne et ça marche pas. Alors? Non, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'il manque la batterie. Parce qu'il manque quoi? La batterie. Non, il manque l'électricité. Oui. Très bien. Elle est où l'électricité chez toi? On la pousse en vite. Et elle est où la batterie? Si on dit que ça l'échama, ça l'échama. La batterie? La batterie, c'est le cerveau, c'est ce qui alimente tout. Non. La batterie, c'est de l'électricité. Est-ce que le moteur, c'est ce qui alimente la voiture? Le moteur, c'est l'électricité? Alors c'est quoi Ou c'est grâce à l'électricité Alors, que... elle est où l'électricité? Alors je vous la pose la question à vous. dites-nous. Bah, pour moi, elle est dans le cerveau, c'est le cerveau qui alimente tout, qui donne les ordres. Mais non, le cerveau, c'est le moteur de la voiture. Ah, c'est le Le moteur. cœur. Ah oui, c'est lui qui ordonne sans électricité, est-ce qu'il marche? C'est la pompe. Est-ce que le moteur, il marche sans électricité? Vous voyez bien qu'il y a de l'énergie dans l'être humain, Oui. qui n'a rien à voir avec son cerveau. Le cerveau, il va fonctionner grâce à l'électricité. Mais s'il n'y a pas d'électricité, ça marche ou pas? Par exemple, un type, il est vivant. L'électricité, et quand il meurt, est-ce que C'est l'électricité... la neshama, l'électricité. Chazak Obaruch. Attendez, moi je comprends. Il n'y a que les juifs qui ont une échama, parce que les autres riches quand même. Ils n'ont pas des les goïms? Non. Si. Ah bon? Est-ce qu'un goy, il a un chèque là-bas? Il a un paradis quoi. Est-ce qu'il en a ou pas? Non. Mais d'où tu sais ça? J'ai pas compris. D'où t'as étudié? D'où t'as vu ça? S'ils font les 7 lois L'Agmara Sanhedrin, elle dit... Ouais, ils ont donc bien les L'Agmara Sanhedrin, elle dit que Bil'am, il n'a pas de chèque là-bas. Bil'am, c'est un juif ou un goy? Non. Et pourquoi la Torah dit qu'il n'en a pas? Parce que de toute façon, personne n'en a. L'Agmara dit, de là, on apprend qu'ils en ont. Mais lui, il n'en a pas eu. Fais tout là. Fen. Très bien. Donc c'est-à-dire que si il fait les 7 minutes de Noir, il a un chèque, il est marqué dans le Rambam que Chassidé au Matola, il va là-bas. C'est bon ou pas? Mais là, écoute bien, ils n'ont pas le même degré dans le Mabba. Mais ils ont un Mabba ou pas? Oui. Très bien. Maintenant, ils ont une Neshama ou pas? Moi je pense que non. Mais dis oui, tu fais vite. Ah oui, d'accord. Très bien. C'est pas la même, c'est ce que j'explique. Ouais. Ils n'ont pas d'étincelle divine quoi. Ils n'ont pas autre chose, ils n'ont pas l'Ishma, les Goïms. Mais ils ont une Neshama. T'as compris? Maintenant, écoute bien. Ça veut dire que c'est ça qu'il faut comprendre. L'énergie, elle vient de ta Neshama. Mais ta énergie, cette énergie, elle est énorme. Par exemple, est-ce qu'on a des atomes en nous?
Des atomes. Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec... Comment la bombe atomique, elle explose? Mélange d'atomes. En scindant l'atome. Par exemple, il y a de l'uranium. L'uranium. On sait calculer la chaîne des neutrons qui tournent autour des trucs et qui en chaîne, ça fait une explosion. Vous avez vu l'explosion atomique que ça fait de l'uranium? Hiroshima. Hiroshima, Nagasaki, c'est monstrueux ce que ça fait. Et ça, c'est quoi? C'est des atomes on a cassés. Dedans, il y a une énergie fantastique. Mais nous, on porte des atomes ou pas? Oui. Mais on est des bombes atomiques. On n'est pas conditionné d'uranium encore. Mais on a une énergie en nous ou pas qui est Oui, ouais, énorme ouais, ici. c'est sûr, Mais l'uranium, c'est rien, c'est ce qu'on contrôle. On sait contrôler les atomes de l'uranium. C'est pour ça qu'on ne prend pas d'autres matériaux. Mais dans tout, il y a des atomes. C'est-à-dire qu'on a une énergie extraordinaire. Mais elle devient d'où cette énergie? Elle est vivante quand on a une neshama et elle disparaît quand on meurt. C'est-à-dire que c'est quoi l'énergie qui nous vient? D'où vient d'où cette énergie, à votre avis? Par la logique. Elle vient de votre neshama. Tu comprends? Ish. C'est quoi Ish? C'est le feu. Ish. Non, c'est C'est un homme. Ish. Et Isha. C'est une femme. Vous avez vu que dans Ish, il y a du Hesh, et dans Isha, il y a du Hesh. Il y a du feu dans les deux. Et quand tu les additionnes. Non, C'est la guerre. non. C'est quoi le feu de la femme et c'est quoi le feu de l'homme? C'est la spiritualité féminine. Il y a du feu, c'est du Hesh. Mais le Hesh, c'est quoi? C'est pas du feu, c'est quoi? Il n'y a pas de flamme. Il y a une énergie. Comme on dit, les séraphim sont des anges. Séraph, c'est brûlant. Les Ishim sont des anges. Hachem aime Hesh Ochlaou. C'est-à-dire qu'Hachem, il apparaît en feu, prend en feu, parce que c'est une énergie. Mais dans Ish, il y a de l'énergie. De Hachem, c'est le Hesh. Et dans la femme, c'est encore plus fort. Parce que dans Isha, il y a Hesh d'abord, après, il y a un He. Donc une femme, elle a une énergie extraordinaire en elle. De divin. Vin. C'est-à-dire qu'elle a une... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est mélangé, c'est un mélange entier. Ça va? Le sens de l'épreuve, c'est de rapprocher mon corps de ma partie divine. Hachem, il me dit ça. En vérité, écoutez-moi bien. Vous avez une neshama en vous. Hachem, il est à l'extérieur de nous. Et vous avez un corps qui fait écran entre lui et moi. En fait, on est aimanté parce que j'ai une partie divine en moi et lui, il est divin. On est aimanté ou pas? C'est quoi qui coupe les mains? Le corps. Mon corps. Maintenant, quand Hachem il m'éprouve, ce qu'il espère, c'est que je vais un peu raffiner ça pour arriver à écouter ce qu'il m'a dit. Et en écoutant, en acceptant, je vais raffiner ça pour accepter et je vais être en lien avec lui. Plus l'épreuve est énorme, plus la dépréciation de l'épaisseur qui nous sépare, elle va diminuer. Foutoulala. Quand Hachem dit à Abraham, prends ton fils, tue le machin, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Écoutez bien, dans son corps, qu'est-ce qui reste? Il va sacrifier son fils. Donc il est avec Hachem complètement. Demain, est-ce qu'il a Yetzara demain? Il n'y a plus de. Demain, Yetzara, il dit, viens, on va en boîte de nuit, on va draguer des filles. J'ai perdu mon fils, j'étais malade. Tu comprends? Il n'y a plus de Yetzer. Vous avez compris ce que je veux dire? Non, parce que dans tout ce qu'il a fait, dans tout son cheminement, à aucun moment le Yetzirah il a intervenu. Ça veut dire que. Mais attends, j'ai pas compris. Attends, tu parles comme ça ou tu sais de quoi tu parles? Non, bah il s'est levé le tôt le matin. C'est Igmar dans Sanhedrin que oui, c'est des Midrashim que oui, et que c'est l'inverse. Donc Igmar dans Sanhedrin a dit, le Yetzirah. Déjà, il s'est levé tôt. Mais le pshat, c'est quoi le pshat? D'où tu connais le pshat? Même s'il faut étudier, il faut avoir de l'Agmar et Midrashim. Le pshat. C'est pas le pshat, on n'est pas à Copernic là. C'est pas c'est de savoir qu'est-ce qui est marqué dans les Chazal. Mais il y a marqué là-bas que les Tzara, il est venu dire à Abraham, il dit, attends, je sais pas comment tu vas pas tuer ton fils quand même, t'es pas... Mais Dieu, t'as pas tué ton fils, il a tué un enfant qui est en toi, que des tahboulottes. Mais c'était très dur. Parce que les Tzara, c'est quoi les Tzara? C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez compris? Il faut comprendre ce que c'est quand vous vous posez des questions, vous n'avez pas envie de faire des choses, vous dites, on dit c'est les Tzara. Oui? Mais le Yetzirah, il fait que mettre en éveil ce qui n'est pas solutionné chez moi. Par exemple, ici. Dans la paracha, c'est pas comme ça. Écoutez bien ce que je vous dis. Achar adevarim haele. Après ces paroles, Hachem va éprouver Abraham. Il va dire, prends ton fils, tue-le. Ça va? Quelle parole? Après ces paroles, Dieu vient dire, quelle parole? Alors Rachid explique comme ça. Alors, Rachid. Yesh Meral Broteno Omrim. Il y a parmi nos maîtres qui ont dit Achar Devarav Shel Satan. Après les paroles du Satan. C'est quoi le Satan? Le mauvais penchant. Le Satan, c'est un ange. Oui? On dit le Satan, l'Agban Bavatra dit le Satan,
le Yitzhara et le Mavach Mavet, c'est le même ange. Le même ange qui m'attire, le même ange qui me donne envie, le même qui me tue, c'est le même. Ça va? Ça va là? Un ange. Le Satan, il a dit, Shayam et Katreg. Le Satan, il vient condamner, il vient accuser. Véomer. Mikol Seuda chez Asa Abraham, toutes les festins qu'il a fait à Abraham et tout, lo écrive le Fadecha par Echad ou Echad. Il dit à Hachem, quand il lui a donné un enfant, qu'est-ce qu'il a fait à Abraham? Il a fait un grand festin. Mishte Gadol. Mishte Gadol, là-bas, Rashi explique, il n'a pas fait un buffet de 50 mètres. Ouais. Il a fait un Mishte Gadol, un festin grand. Il a invité des grandes personnalités du monde. Les grands de ce monde. Il a dit Béler, le roi d'Égypte, le roi de machin, le roi de machin. Pourquoi faire? Mais il l'a invité, pourquoi faire? Pourquoi les rois? Parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Pour prêcher, enfin pour envoyer sa parole dans le monde. Il n'y avait pas Internet. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il ne va pas voir Tchakti, il ne va pas aller en Égypte faire tout le tour d'Égypte. Il ne va pas aller en Syrie faire tout. Non, il dit ouais, j'invite les rois. Et je lui ai dit voilà, vous avez le petit gosse qui court là-bas? C'est mon fils. Oui, il a 2 ans. Il avait été sevré, il avait 2 ans. Il dit mais quel âge tu as? Il a dit bah, j'ai 102 ans. Et ma femme elle a 92 ans. Je dis mais comment vous avez eu des gosses? Il m'a dit Hachem. Donc ils se sont dit un truc de fou quoi. Et eux ils ont été rapportés, vous savez, Dieu existe. Donc avec un homme, le roi, tu as toute l'information qui est rapportée. Seulement Avram il a fait un grand kiddush Hachem. Mais est-ce qu'il a remercié Hachem? Il n'a pas amené le korban echad. Donc le Satan il vient dire mais Avram il n'a pas amené le korban. Alors, tu vois, il est accusateur. Qu'est-ce qui se passe? Donc il vient dire à Hachem, tu vois, Abraham il n'a pas vu le korban. Ça veut dire que sur le plan horizontal, il a fait ce qu'il fallait, mais sur le plan vertical, il t'a pas remercié. Donc c'est une carence. Ça va? Il lui dit, Hachem, il lui dit, mais quoi d'accord. Amarlo, Hachem lui dit, Kloumassa et la bishvil beno. Il dit, t'inquiète pas, tout ce qu'il a fait, c'est pour son fils. D'accord? Donc tu dis, à cause de son fils. Parce il m'a oublié à cause de son enfant. Oui. Il dit, Ilou, Haïti, Omerlo, si je lui disais, Zevachoto lefanai, sacrifie-le devant moi, tu verras qu'il ne va pas refuser. Toi, tu crois qu'il m'a oublié à cause de son enfant. Oui ou non? Ben, tu vas voir, je vais lui demander de prendre son fils et le tuer, tu verras qu'il va accepter. Donc tu veux bien que c'est pas son fils. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Ça, c'est une explication. Achar devarim, après les paroles du Satan qui est venu condamner Abraham. Et Hachem dit, je vais lui proposer de sacrifier, tu verras qu'il ne va pas refuser. Ça c'est une chose, une explication. Deuxième explication, Yeshomrim, Achar Devaram Shel Ishmael. Non, aucun rapport. Un jour Ishmael, il est venu voir Abraham. Il est venu voir, Yitzhak. Ishmael. Il lui a dit comme ça, Shaya mitpaer al Yitzro, mitpaer al Yitzhak. Il a dit, il est venu se vanter devant Yitzhak. Et il lui a dit, Shemal ben Shlosha Esre Shana. Il dit, moi j'ai fait la mila à 13 ans, toi tu l'as fait à quel âge? À 8 jours. Il dit, où t'étais à 8 jours? T'étais pas là, t'étais pas conscient, t'as subi un truc. La soi-disant Brit, Mila avec Hachem, elle est où l'alliance avec Hachem? 0, t'étais pas là. T'as subi un acte de mitzvah? 0, moi je l'ai fait à 13 ans. J'étais conscient, j'ai accepté la visa, c'était compliqué. Là, je me suis lié d'alliance avec Hachem, mais 0. Après les paroles d'Ishmaël, après les paroles, ces paroles-là, qu'est-ce qu'il a répondu Yitzhak? Amarlo Yitzhak. Il lui a répondu, Be'ever et Echad atamitiré. Toi, tu te vantes d'avoir, que tu as sacrifié un membre de ton corps. Ilou amarli akashboku, zevach le masmecha lefanai. Si demain Hachem me disait, sacrifie-toi complètement pour moi, l'oïtimiané, j'aurais pas refusé. Après les paroles d'Yitzhak qui a dit, je ne serai pas me sacrifier pour Hachem, alors là, il va dire à Abraham, tu sacrifies ton fils. Achar devarim haele. Ça va? Ok. Première explication, Rachid dit qu'après l'explication après la revendication du Satan, le Satan il va dire à Hachem, tu vois, Abraham il a soi-disant, il a fait des mitzvot machin, mais il t'a jamais remercié, et à cause de son fils, tu vois, donc il t'a oublié quoi, tu vois, son fils il est plus important que toi. C'est ça qu'il lui a dit, ouais, c'est une accusation. Hachem lui dit non, t'inquiète pas, il l'a fait pour moi, la preuve, je vais lui demander, tu vois, il va le faire. C'est bon? C'est ça qu'il a dit, oui ou non? Est-ce qu'Hachem il a besoin de se justifier? Je vous pose une question, moi. Moi, je vous pose une question. Est-ce qu'Hachem a besoin de se justifier? En disant au Satan, tu vois, j'ai raison, la preuve, regarde, je vais lui demander, tu vois, qu'il va faire, regarde. Bon, Hachem il a besoin de lui dire, regarde, ou il a dit, non, écoute, tu t'es gouré, il a fait pour moi, et t'inquiète pas pour son fils. Pourquoi il a besoin d'éprouver Abraham? Comme si Hachem il a besoin de se justifier devant le Satan. C'est stupide de croire un truc pareil. Oui, non?
Pas forcément besoin de justifier, il a créé les anges, donc il avait besoin peut-être d'interagir avec le Satan et de lui dire t'inquiète pas, je lui ai donné un fils, il m'a pas oublié, mais tu vas voir si je lui demande de le sacrifier, il le fera. Mais pourquoi il a besoin d'éprouver Abraham pour prouver qu'Hachem il va prouver au Satan qu'il a raison? C'est logique ça? Hein? Attends, est-ce que le Satan il s'est gouré? Si Hachem il lui a dit t'inquiète pas, je vais l'éprouver, tu vas voir que j'ai raison, c'est que le Satan il s'est gouré. Oui ou non? C'est vrai qu'il faut lui prouver. Pas qu'Abraham il allait sacrifier son fils parce qu'il a passé plus de temps avec son fils et il n'a pas passé. Mais c'était vrai ou c'était faux? C'était vrai ou c'était faux? Mais non, t'as pas compris. Si Hachem lui dit mais tu vois je vais l'éprouver, tu vas voir que j'ai raison, c'est que c'était faux. Oui. Donc pourquoi Hachem il donne des preuves à Abraham si c'est faux? C'est quoi les preuves? T'as compris? C'est quoi le Satan? Une autre question, c'est quoi le Satan? À quoi il sert le Satan? Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nivra. Il nous teste, il va jusqu'au bout. Du coup, le fait qu'il ait parlé, et on va voir maintenant si tu vas être à la hauteur de tes paroles. Ça c'est Yitzhak, mais je te parle d'Abraham. Maintenant, Abraham, il découvre un truc, on lui dit prends ton fils, sacrifie-le. Ouais, c'est un choc ou pas? Mais c'était d'où ça vient ça? Ça vient d'une condamnation du Satan. Ça va? Quand Hachem m'éprouve, c'est que le Satan, il a dit à Hachem là-haut, t'as vu comment il réagit, celui-là, il va l'éprouver. Mais c'est quoi le Satan? À quoi il sert, Satan? Accuser. Hein? À nous pousser au bout de nos limites. Hein? À nous pousser au bout de nos limites pour voir jusqu'où on... Ben là, pour l'instant, il n'y a pas de... Pour l'instant, là, c'est pas ça dont on parle ici, Satan. Le Satan, c'est celui qui est là-haut. Il dit à Hachem, il dit, regarde ce qu'il fait celui-là, va éprouver, va. Oui, c'est ça qu'il fait, oui, non. En fait, il accuse. Quand vous avez des comportements, on a tous des comportements contradictoires. On fait des mises, on a fait avérote. Quand on fait une avérote, on est condamné. On nous accuse, en fait. Ça se passe comme ça, en fait. C'est ça qui est marqué là. Après, ces paroles, les paroles du Satan qui nous accusent, Hachem est obligé de nous éprouver. Mais je vous pose une question. Hachem, il avait raison, il avait tort. De savoir que finalement, il aimait plus Hachem que son fils. Évidemment. Donc, à quoi ça sert d'éprouver Abraham? C'est ça qu'on ne comprend pas. Bien, écoutez-moi bien. Quand vous avez un Yetzer Hara, dans n'importe quelle situation de vie, oui, si vous avez ce problème en vous, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple, j'ai un Yetzer Hara, d'accord, qui est une Avera, c'est une défaillance ou c'est une misva, ça? C'est une défaillance ou c'est un... Si j'ai un Yetzer Hara, quelqu'un qui va faire une Avera, il est défaillant dans une situation X, Y, Z, ça va? C'est révélateur de quoi, ça? D'une force ou d'une faiblesse? Une faiblesse. Très bien. D'où j'ai su que j'ai une faiblesse? C'est comme ça, quand on a une tendance, j'ai eu envie de faire une Avera. Je sais pas, il y a un truc qui s'éveille en moi, j'ai envie de faire une Avera. Ça va? Oui, non? C'est qu'est-ce qui éveille en moi le désir? D'accord. Alors c'est le Yetzer. Ouais? Le Satan, le Yetzer Hara, c'est une créature mauvaise. Ça veut dire que cet ange-là, il va rentrer en moi un désir, qui est en fait en moi, mais qui va mettre en éveil. Ça va? Donc qui c'est qui m'a dit que j'avais un problème? Le Yetzer. Ça va? Indépendamment du fait qu'il a envie de me faire fauter, il est aussi un révélateur d'une défaillance. Ça va? Moi, je sais pas qui je suis, moi. Moi, je viens de naître, je découvre le monde. Mais qui je suis, j'en sais rien. C'est le Yetzer Hara qui m'a dit, là, t'as un truc bien, là, t'as un truc... Quand t'as un truc bien, c'est que t'as une force, tu le sais, parce que tu t'es battu. Et là, t'as une faiblesse, bah, tu vois, t'as succombé. Ou t'as envie de faire, mais bon, t'as résisté, mais tu sais que là, t'as un problème. C'est qui t'a dit que t'as un problème? Le Yetzer Hara. Le Satan, c'est ça. D'accord? C'est clair? Donc, si le Satan, c'est le révélateur d'une défaillance humaine... C'est constructif. Quand le Satan, il dit, mais tu vois, Abraham, il n'a pas amené de corban. Si le même qui m'attire à faire la faute, c'est le même qui m'accuse. Vous comprenez ça? Si le même qui me condamne, c'est le même qui me donne envie de faire la vera. C'est le même. Le révélateur de la défaillance d'Abraham, c'est le Satan. Le révélateur de la défaillance d'Abraham, c'est le Satan. Donc là, Satan, il dit, tu vois, Abraham, il n'a pas mis de corban. C'est qui parle? C'est qui? Abraham. Oui ou non? C'est pour ça qu'Hachem il s'adresse à Abraham. Parce que c'est Abraham. C'est quoi la différence entre l'Abraham conscient et l'Abraham dans le ciel qui dit j'ai pas amené de corban? C'est quoi la différence? Il y en a un qui... Par exemple, on dit comme ça, avant que tu vois. Toute la journée, tu fais des choses. Ça va?
quand tu dors, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Les chamas, Elle monte là-haut, qu'est-ce qu'elle fait là-haut? Elle joue au tennis. Ah. Donc, quand vous dormez, ouais, votre neshama, elle s'envole. Une partie de vous part. Ouais, ça va où? Voilà, là-bas. En vérité, vous dites ce que vous avez fait dans la journée. Ça va? Alors, est-ce que vous avez conscience de ce qui se passe? Non. Alors, écoutez-moi bien. Il y a quelque chose de vrai en vous qui sait exactement qui vous êtes et qui sait ce qui vous manque. Le Satan qui accuse, c'est la partie de moi inconsciente qui me dit « dommage ». J'aurais pu faire mieux. Le qui trouve la condamnation, elle vient de nous, en fait, mais inconsciemment. Ça va? J'ai pas envie de me condamner, moi. Mais il y a une partie de moi qui sait qu'elle est condamnée. Consciemment. Si j'étais objectif, je le ferais. Quand par exemple, vous arrivez à Oshana, il n'y a pas besoin de trucs, vous savez que vous avez des problèmes, vous dites clairement, j'ai un problème, je vais travailler dessus. Mais j'ai pas envie dans l'année de me casser la tête, moi. Mais quand vous dormez, vous êtes honnête avec vous-même. Et vous dormez, vous partez. Par exemple, quand on rêve des rêves émettes, parce qu'il n'y a rien qui fait écran entre vous et vous, parce que vous dormez. Comme si que le corps il avait disparu, il n'y a rien qui... Donc vous êtes dans la vérité de vous, ça va? Ben, quand vous partez là-haut, ouais, le soir, vous dormez, vous dites à Hachem, il dit, mais dis-moi, j'ai pas mis de corban et tout, j'ai envie de solutionner ce problème, je ne l'ai pas fait. Celui qui me condamne, c'est celui qui est le révélateur de ma conscience. C'est le Satan, en fait. Ce que je vis consciemment maintenant, j'ai Yitzhara de ça, j'ai conscience de ça, oui? Ben, quand j'ai failli quelque part, ou bon, quand je le sais, comme si que je sais que j'ai un problème, je demande à être éprouvé pour arriver à solutionner ce problème du Satan. Ça va? 2 minutes. Ça va? Vous avez compris ça? Donc quand le Satan, il condamne Abraham et que la conscience d'Abraham est touchée par cette condamnation, c'est qui demande à être éprouvé? C'est Abraham. Donc quand vous arrivez une épreuve dans votre vie à vous personnelle, qui c'est qui l'a demandé? Que nous. Nous, inconsciemment. C'est vous. Ça va? Non? Pas du tout, non. Je capte pas du tout. C'est pas Yob qui a eu. Que Satan il lui a dit. Sans poser de questions, est-ce que c'est logique ou pas? Attends, après on va voir la question. Je trouve pas ça du tout logique parce que si les épreuves. Le Satan il a été créé par Akadosh Baruch Hu et parce que il fallait avoir des épreuves, pas des épreuves, il fallait avoir un. Comment dire? Il fallait le bien. Pour pouvoir faire des misotes, il faut automatiquement faire le mal aussi derrière. Qu'est-ce qui fait le mal? Qu'est-ce qui fait le Satan? Il nous pousse à faire des avérotes. Ça veut dire quoi, il me pousse? Par exemple, je donne un exemple, écoute-moi bien. Mais là, on parle de notre Yetzirah. Attends, on va faire autrement. Je vais faire autrement, écoute-moi bien. Quand tu avais, imagine un gosse, j'ai dit une fois cet exemple, un gosse, il a 10 ans, il n'a pas d'argent, ses parents sont pauvres, etc. Et c'est Hanouka. Il est devant la vitrine des jouets des trains électriques. Il voit les trains électriques, il est comme fou, il y a les petites lumières, les machins, il faut un œil. Il voit le type, le vendeur, qui tourne le dos. À quoi il pense, le type? Le mettre dans sa poche. Ben, rentrer discrètement, prendre la boîte et se tirer avec. Oui, non. C'est son Satan, ça. Il a envie de voler le truc parce qu'il a envie d'être... Oui, non. Okay. Bon, s'il a 18 ans, il est comme ça devant des petits trucs, des petits jouets, des petits... Où il est passé, où il est, ça, je pas compris. Il castagne le vendeur pour prendre le train. Il a dit Sarah ou pas de piquer le petit train? Attends, écoute-moi bien quand je te parle. Écoute-moi bien jusqu'au bout. Est-ce qu'il a un Satan maintenant d'aller piquer le train électrique à 18 ans? Non, mais comme nous, on n'a pas un Satan ici pour aller jouer au tennis maintenant. Est-ce que tu es un Satan ou pas? Réponds à ma question. Non, pourquoi où il est passé? Parce que il va pas se mettre à attaquer à ce moment-là. Pourquoi? On n'a pas besoin. Parce qu'on n'a pas. Donc quand est-ce qu'il attaque? Quand est-ce qu'il attaque? Il attaque au moment où on est faible. Où il sait qu'on peut le faire. Il va nous attaquer maintenant au cours, alors pour dire on va tous au cinéma maintenant. Écoute-moi bien, le Satan est un révélateur de défaillance. Mais il ne peut pas t'attaquer si tu n'as pas cette défaillance. T'as compris? Oui. Le révélateur de la défaillance humaine. Ça je comprends pas, c'est que le Satan... Le Satan, il ne pourra pas t'attaquer là si tu n'as pas de problème. T'as compris ou pas? Donc quand t'as 18 ans, t'as pas le problème d'aller piquer des trains électriques quand même. C'est fini tout ça. Il peut pas t'attaquer là où il n'y a pas de problème. Donc c'est quoi le Satan? C'est le révélateur d'une défaillance humaine. Quand j'avais 8 ans, j'avais envie de piquer, mais quand j'ai je sais plus. Mais j'ai un autre problème. T'as compris? Mais il n'est que le révélateur d'une défaillance. J'ai évolué, donc je l'ai terminé. C'est là que je sais que c'est fini. Mais c'est qui m'a fait dire que c'était un problème et que c'est terminé? D'où tu sais que c'est terminé? Parce que tu l'as plus. Et d'où tu sais que c'était? Parce que tu l'avais. T'as compris ou pas? Le Satan est un révélateur de la défaillance de l'homme. Écoute-moi bien. Je vais dire pourquoi c'est comme ça. Je vais dire comme ça. Le Rav Dessler, il ramène comme ça. Je crois que c'est Rav Dessler qui ramène ça. D'un côté, c'est marqué dans la Gemara, dans Souka, Yetzera, une créature négative, mauvaise. Akadosh Baruch Hu kara oto ra. C'est lui qui l'a créé mauvais. Il l'appelle Yetzera. C'est lui qui l'a créé mauvais. Donc c'est le Yetzera, il est mauvais.
Oui, non. D'un côté, le Midrash Rabbah dans Parashat Bereshit, il dit là-bas, quand Hachem il a finalisé la création du monde, le 6e jour, il dit Iné Tov Meod. Il a dit le premier jour Tov, le 3e, le 4e, 5e, Tov, 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 6e. Même le 2e, je crois, il n'a pas dit. C'est ce que je dis. 1, 3. Ouais. Et le 6e jour, Tov Meod. Pourquoi Tov Meod? Tov Meod, c'est excellent. Midrash demande, mais c'est quoi qui est Tov Meod? Il répond, il dit ça. Je comprends comment il est rat et Tov Meod, c'est pas possible. Alors on a expliqué comme ça. Il est rat, mais il est Tov Meod. Parce qu'en vérité, tu sais quoi? Tu sais ce que tu dois faire dans ta vie? T'en sais rien. Tu sais comment tu vas le savoir? Grâce au Yitzhara. Parce que tes vraies tendances, tu les connais maintenant. Tu sais exactement ce que tu dois faire sur Terre. C'est Tov Meod, mais c'est rat à la fois. Tu sais ton mal et tu sais ce que tu dois faire. Tu as compris? C'est en ça. Mais pourquoi? Parce qu'il t'a révélé. Quand tu arrives à qui pour tu dis pardon Hachem, pardon, mais de quoi? Qui t'a demandé? Qui t'a dit que c'était grave? Et qui t'a dit que c'était toi? C'est toi Yitzhara qui t'a dit. Tu vois? Donc c'est-à-dire qu'il est révélateur du mal. En soi, il est Tov Meod. Mais à la fois, hein, il est le mal. Le mal qui est en toi, il est là. T'as compris? Jusque-là, d'accord. Mais je vois pas le rapport avec le Satan, en fait, qui est accusateur. C'est ça, mais la Gemara, non, pas votre je te dis. Satan, Yitzhara, Malach, c'est le même. C'est le même ange. Il fait ça, il fait ça, il fait ça. Tu as compris? Donc ça veut dire que quoi? C'est qu'il a créé une force Hachem dans un ange, qui est à la fois pénétrant et qui éveille en toi quelque chose. Et maintenant que c'est éveillé, tu le sais, donc il t'accuse de l'avoir. Et maintenant, il va t'éprouver Hachem pour l'éliminer. C'est ça la logique. Donc un Chara de même. C'est Rarano qui nous l'envoie? Mais non, hein, comment? Toutes les épreuves qu'on a dans la vie qu'Hachem nous envoie, c'est Rare qui nous l'envoie? C'est Hachem qui l'a créé pour que tu saches que tu as un problème. Et maintenant, il va t'éprouver pour l'éliminer. Oui, mais là vous avez dit que c'est Satan qui est accusateur qui envoie les. C'est le même. En vérité, il attise quelque chose dans l'homme. Abraham, il n'a pas mis de corban. Donc il a mis sur la terre dans autre chose. C'est ce qui apparaît, a priori. Donc maintenant que c'est comme ça, il accuse. Ah, tu vois, il n'a pas mis. Tu vois, oui. Mais en vérité, l'accusation, c'est quoi? C'est de savoir, je m'accuse moi-même d'être mal. C'est bon, je le sais maintenant grâce au Satan. Donc la volonté que j'ai de changer, c'est l'expression que j'avais inconsciente de dire à Hachem, écoute, sors-moi de ce problème. Tu comprends pas? C'est pour ça qu'Hachem il parle à Abraham. Il parle pas quand il dit au Satan, en fait, il s'adresse à Abraham. Après, qu'est-ce qu'il a à voir Abraham dans l'histoire? Il a qu'à dire au Satan, écoute, tu n'as rien compris, tu es dégouré. Pourquoi il éprouve Abraham? Parce que c'est Abraham qui a un problème. Vous avez compris ce que je veux dire? Non? Ouais, c'est pas grave. Vous avez compris? C'est Abraham qui a un problème. C'est pas toi. On éprouve un homme parce qu'il a un souci. Vous avez compris? Je vais te donner un autre exemple, tu vas comprendre. Un exemple, tu vas comprendre. Les 10 épreuves qu'il a eu à Abraham dans sa vie, c'était pour le faire. On est tous d'accord que c'était pour ces 10 épreuves-là, il les a eues pour se parfaire. Mais comme tout homme, et les épreuves que je nous envoie, c'est pour nous parfaire. Ouais. Donc parfaire de quoi? De ce que le Satan il t'a dit. Pour nous parfaire de ce que le Satan il t'a dit que tu étais de mal. C'est ça, se parfaire. Je vois pas ce que le Satan il fait quand il dit quand Abraham il rentre chez lui. Mais tu mélanges entre la condamnation qu'il a et la référence dont je te parle, qui est l'éveil qu'il a créé en toi. Oui, d'accord, ça il a éveillé en toi. Mais donc quand il éveille quelque chose et tu ressens, tu te condamnes. C'est ça qu'il dit, mais Abraham il a pas amené de corban. Tu as compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que je te fais une copie et tu prends un 5 sur 20. Ben je dis alors, mais c'est le résultat. Mais j'ai que révélé en vérité ta carence. Ben ça te condamne ou pas? Mais je dis, qu'est-ce qu'on fait? Mais je dis, on va faire des leçons, on va te réexpliquer la leçon, on va t'éprouver, on va te mettre. Tu as compris? C'est le même système. Juste que de comprendre Achara Devarim Haele, tu as compris? Achara Devarim Haele, c'est comprendre. C'est que ce qui m'arrive, c'est moi qui l'ai choisi. Vous comprenez ou pas? Pour ça qu'Hachem viendra d'Abraham en lui disant, mais je vais t'aider. Ok, c'est clair ça ou pas? Mais non. Ça veut dire qu'Abraham, si vous avez compris ça, est-ce que vous avez à gagner d'être éprouvé? Tout. Est-ce que c'est une angoisse ou c'est une simcha? Les deux. Maintenant que tu sais que ce qui va t'arriver est la solution à ton problème. Si je la prends plus comme épreuve. C'est ça l'épreuve, je te dis, c'est ça l'épreuve. D'accord, mais si je. Ça devient une simcha. Ça fait toujours mal. Est-ce que quand tu sais que ce que tu vas faire c'est pas facile, mais c'est la solution à tes problèmes, comment tu le prends? Non, c'est sûr. J'y vais pas. C'est un problème là. Regardez, je vais vous expliquer. C'est évident. Je vais vous expliquer. J'étais un peu vite. Je vais vous expliquer ma question. Regardez. Après qu'Hachem lui dit prends ton fils, tu les machins. Vayeshkem Avram Baboker. Vayeshkem, ça veut dire quoi Vayeshkem? Il s'est levé tôt. Avram, Baboker le matin.
il a préparé lui-même sa monture, alors que c'était pas lui de le faire, c'était il avait des domestiques qui s'occupaient de lui, mais il a fait non, il l'a fait lui-même. Ça va? Il a pris ses enfants avec ça. Ok? Rachid dit quoi? Rachid, qu'est-ce qu'il dit? Rachid dit Vayashkem nizdarez le mitzvah. Il s'est empressé d'aller faire la mitzvah. Il s'est empressé d'aller tuer son fils. Après, c'est marqué. Ouatzmo lui-même. L'autre il n'a pas demandé à ses serviteurs de le faire pour lui. Chez Ava, mais quelqu'un d'autre, il était tellement heureux de faire la mitzvah de tuer son fils. Mais Ava, il n'a même pas été demandé à quelqu'un de s'occuper de son cheval. Vous avez compris, il y a un problème ou pas là? Ou Abraham il est fou, ou alors j'ai rien compris. Il avait peut-être peur justement que quelqu'un le retienne et ne lui dise pas de faire la mitzvah. Mais comment tu peux faire Béhava tuer ton fils avec Simcha? Mais quel Simcha tu as là-dedans? T'as compris la question? Simcha, c'est d'observer l'ordre divin. Maintenant, ça c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Tout ça, c'est pas son corps, c'est sa neshama. Un type, on lui dit prends ton fils, tue-le. Dieu lui dit prends ton fils, tue-le. Il va faire Simcha ou il va dire. Non, tu lui donnes l'hôpital psychiatrique le plus proche parce que c'est arrivé une fois ça. Écoute-moi bien, une fois, il va lui arriver Hachem, il dit écoute, il va téléphoner au type, il dit prends ton fils, tue-le. Il va l'écouter Hachem ou pas? Il va l'écouter parce que c'est Dieu qui lui demande. Mais est-ce qu'il va être joyeux de le faire? Ou il va être angoissé de le faire? Hein? J'ai marqué dans Rachid qu'il est Simcha. Non, mais il s'arrête, allez. Mais je m'en. Attends, arrêtez vos dehors là. C'est un autre niveau. Venez, on mange. Non, mais on parle d'Abraham, on parle pas de n'importe qui. Venez, on mange. On parle d'Abraham, tu me disais, j'ai compris. Venez, on mange. C'est mieux de manger. On parle d'Abraham, mais il m'intéresse pas. Abraham, il est gentil. Mais je suis même pas sûr qu'il aurait donné cet ordre, même venant de Hachem directement, que quelqu'un l'aurait fait. J'ai pas compris. À part Abraham, je suis pas sûr. Je veux pas comprendre ça. Je veux comprendre. Écoute-moi bien. Le Limud Torah, c'est d'apprendre des choses. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu comprends là-dedans? Il était Bissimcha, c'est logique ça. C'est quoi? Comment tu arrives à la Simcha? Peut-être il a compris que c'était par cet acte-là, il a réparé quelque chose. Et alors là, il peut être des simcha. Laquelle Simcha? De réparer. La Simcha de la solution. Vous ne vous rendez pas compte de ce que ça veut dire ça. Imagine-toi quelqu'un déjà il a une grande maladie. Et on lui dit, tu sais, il y a un type qui va soigner, mais personne n'a aucune solution, il y a une angoisse de folie. Il y a un médecin là, au nom de lui, il a la solution. Comment tu te sens? Alors, tu vas faire tous les efforts pour y arriver ou pas? Oui. Ça te coûte de faire? Non. Et ben tu vois, tu n'as pas de souffrance. Voilà. C'est bizarre, non? Oui. Pourquoi? Parce que quand tu as la solution, il n'y a pas de souffrance. Mais qu'est-ce qu'il a compris, Abraham, pour être tellement Bissimcha? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a compris? C'est ça que je veux comprendre, moi. Nous non plus, on n'a pas compris, on compte sur vous pour nous expliquer. Voilà. Mais dit on mange maintenant, c'est fini. Moi, je comprends pas quelle méthode d'aller tuer déjà. C'est ça, oui, c'est ça. D'accord? C'est ça. On a posé ces questions au départ. Tuer, c'est permis de tuer? Non. C'est marqué l'autre Tsar, c'est un des 10 commandements. Et Dieu, il a dit tue-le. Surtout à l'époque. C'est contradictoire. Et celui que tu es, ton enfant, tout ton avenir, tout ton passé. Ouais, vous avez compris ça? On a quand même compris. Donc il faut comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi je me demande une chose incohérente? Inhumaine, incohérente, inhumaine. Ça va? C'est bizarre, non? Même si c'est la solution à son problème. Ça va? Vous avez compris? Mais comme ça. En vérité, quand vous dites, écoutez-moi bien, à l'extrême limite de ce qu'il est Abraham, mais je essaie de concrétiser dans ma vie de tous les jours. Quand je dis non, par exemple, il m'arrive, j'ai envie de faire une mise, mais j'arrive pas. Je dis, j'ai pas envie, machin. Mais en vérité, je dois la faire ou pas? Oui. Très bien. C'est qui m'empêche de la faire? Mais c'est qui en vérité? Moi. C'est qui moi? Mon corps. C'est mon corps, c'est mon corps. Enlevez votre corps, madame, enlevez votre corps. Vous avez qu'une échelle. Dieu vous dit, allez faire les chalotes, je sais pas, n'importe quelle mitzvah. Vous allez la faire ou pas? Vous allez dire, ah, c'est trop dur, j'ai des invités. Non, je fonce, Dieu m'a dit, ouais. Donc quand je remets mon corps sur moi, et je dis, alors tu vas la faire ou pas maintenant? Je dis, attends, j'ai des gosses, j'ai un peu du temps, je travaille, écoutez, je vais trouver le temps. C'est votre corps qui vous crée ce problème, en fait. C'est lui qui vous fait hésiter, en fait. Ça, c'est votre aspect, c'est l'aspect, on va dire, temporel. Mais il y a d'autres problèmes, j'ai même pas envie, tu vois? J'ai d'autres chafouettes que de faire des chalotes, moi. Ça vous compris? Il y a un autre problème, c'est un sentiment. Mais c'est un sentiment qui est corporel, parce que j'ai d'autres intérêts. Donc il y a un problème qui est comment, physique, on va dire, temporel, physique, et il y a un problème émotionnel qui est, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Et ces deux problèmes-là, ils sont dans mon corps. Donc l'épreuve, en vérité, c'est quoi? C'est comment je vais réussir à faire ce que je n'ai pas envie de faire. C'est ça qui est dur.
Si tu m'as proposé une solution, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le Yetzer Hara, c'est un révélateur de défaillance ou pas? Très bien. Mais plus il est fort, le défaillant, plus il est fort, le Yetzer Hara, c'est plus que quoi? Par exemple, on veut empêcher Abraham de faire une mitzvah. C'est vrai ou pas? Mais il est fort, le Yetzer Hara, ici, ou il est faible, le Yetzer Hara? Super fort. Il est super fort. Mais pourquoi il s'acharne, le Yetzer Hara, à votre avis? Parce qu'il sait que si je réussis, j'ai plus de défaillance. Et s'il n'y a plus de défaillance, à quoi il sert maintenant? À rien. Il va mourir. Il a envie de mourir, le Yetzer Hara? Non. Il va s'acharner. Mais grave. Vous avez compris, non? Ça veut dire que mon Yetzer Hara, c'est mon révélateur de ce que je dois vider chez moi. Vous avez compris, pas? Donc plus il est fort, plus je suis proche du but. Donc quand j'ai un très grand Yetzer Hara, je suis content ou je suis pas content? Je suis super content. Mais vous avez compris ou pas ce que je vous dis là? Mais c'est ça la Simcha d'Abraham. Il voit son Yetzer Hara, il est comme un fou furieux. Il dit, mais tu vas pas y aller, t'es malade ou quoi là? Moi, je vais Lui, faire il le ressent très fort. C'est pour ça qu'il est parti chercher le cheval. Fais péter le champagne. Mais plus il est grand Yetzer Hara, plus il est énorme Yetzer Hara, plus il est révélateur que je suis proche du but. C'est comme quand la Maya, on vous fermez un bandage, ouais, et on dit il faut trouver la carotte. Et il cherche, il est froid, gelé, chaud, ah brûlant, ouais. Tu vois rien, il est brûlant, mais quand tu vois que ça brûle, c'est que t'es proche du but. Mais c'est pareil, que ton Yetzer Hara, il s'acharne contre toi, il veut pas, tu es père fou, tu veux pas tuer ton fils, machin. C'est-à-dire qu'il veut t'empêcher de rentrer quelque part, il veut t'empêcher d'atteindre quelque chose. Donc tu dis, mais plus il est fort, plus tu dis, mais j'ai une simra de, je vais l'éclater là. Je vais arriver à ce que. Mais bien sûr, je vais arriver à ce que je dois devenir. Parce que quand je serais passé au-dessus de ça, c'est-à-dire qu'il peut y être ça, vous avez compris, j'ai gagné. Mais cette simcha, elle est énorme, t'as compris, Abraham? C'est la simcha de savoir que plus les il est fort, plus je suis proche de moi. Plus je suis proche de ce qu'Hachem attend de moi. Si t'as pas dit de serre, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Si t'as pas dit de serre, il n'y a pas d'enjeu. Si tu vois qu'il n'y a pas dit ça, laisse tomber, c'est pas pour toi. C'est qu'il y a autre chose dans ta vie qui est beaucoup plus important que toi. Tu vois, il y a des gens, ils ont été Sarah, mais ça ne te choute pas, c'est pas pour toi. T'es au-dessus de ça ou t'es. Oui. Mais d'où tu sais, t'as Avodat Hashem, tu le sais grâce à toi, Sarah. Et plus il s'acharne contre toi pour t'empêcher d'atteindre quelque chose, plus en vérité les doutes qui sont en toi ne sont pas solutionnés. Et donc on te propose de vivre une expérience qui est la solution à ton problème. Ce que tu vas faire solutionne. Maintenant, comment c'est possible de comprendre que la solution, elle est dans l'inintelligence de l'acte? C'est ça qui est fou ici. Abraham, c'est un intellectuel. Abraham, il est intelligent. On dit, fais l'inverse de ce que tu crois. Fais l'inverse de ce que tu as toujours dit aux gens. Tu comprends? Et tu, ce qui va être le seul paramètre unique de ta descendance, de ce que tu vas pouvoir prolonger après toi. Mais cette épreuve, elle est complètement folle, quoi. Vous avez compris, pas? Et peut-être qu'il a compris. Écoutez le raisonnement. Quand vous dites, mais je vais quand même pas le faire, et mettez-vous à la place d'Abraham. Il dit, prends ton fils, tu le dis. Impossible. Ça va? D'accord? Quand je dis non, en fait, je dis non. Donc je dis oui à qui? À celui qui dit, il ne faut pas faire. Mais si je dis oui à celui qu'il ne faut pas faire, c'est que Dieu s'est gouré. Hachem, il dit, fais une mitzvah, fais Shabbat, fais machin. Je dis, attends, fais Shabbat, attends, je vais voir comment, à quelle heure je me lève, à quelle heure machin, combien je me laisse le dedans, il faut pas exagérer quand même. Ça va? Je dis, mais quand tu hésites en vérité, c'est que Dieu s'est gouré quelque part, il n'a pas bien compris, lui, tu vois? Ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand je dis, attends, Shabbat, il ne faut pas travailler, pour la voiture, moi je suis prêt à pas prendre la. Je ne veux pas travailler, mais avec l'ascenseur, je prends l'ascenseur, je ne vais pas monter à pied, il ne faut pas exagérer. La voiture, je ne vais pas la synagogue à pied, je vais aller en voiture, il ne faut pas exagérer. Donc je m'invente des films, t'as compris? Mais je dis, non, Shabbat, c'est Shabbat. Je dis, mais pourquoi j'hésite en fait? Tu as compris? En fait, j'hésite pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en moi qui me pousse à faire le contraire. C'est bon? Mais si je sais que j'ai une solution à ça, et qui va me permettre d'être meilleur, mais je suis content. Ça va, vous avez compris ce que je veux dire? La simcha, elle vient de la solution. Je sais que je vais devenir. C'est quoi la solution ici? C'est ça qui est intéressant. Abraham Avinu, ouais, c'est un intellectuel. C'est bon, c'est quelqu'un qui réfléchit. Hachem, il dit, écoute-moi bien. Et c'est pour ça que c'est Abraham Avinu en particulier que ça touche. Parce qu'Abraham Avinu, on voudrait lui faire atteindre autre chose. Abraham, il est à l'origine. Abraham, c'est l'embryon du clan d'Israël. Ça va? C'est celui qui va nous permettre d'avoir une capacité à atteindre le monde infini qui est après la mort. Essayez de comprendre ce que je vous dis. Par exemple, on dit tout Israël a une part au monde futur. Combien il mesure le monde futur? Tout Israël?
Le monde futur, pas Israël, le monde futur, combien il mesure? Tout Israël. Voilà. Hein? Non. Ah, si. Le méthode d'Israël, le peuple d'Israël. Le monde futur, voilà, chaque individu, il va aller au monde futur, chaque individu. Donc, c'est-à-dire que c'est Combien il mesure là bas de l'individu? Combien il mesure? Netzach Netzachim. Infini. Ça va? Votre Neshama mesure combien? Combien il mesure? Infini. Infini. Comment on arrive à enfermer l'infini dans un gouffre? Vous comprenez quelque chose, vous ou pas? C'est infini. Ton corps, il n'est pas infini. Est-ce que l'infini existe sur la Terre? Non. Et quand tu fais des mitzvot, tu vas atteindre? Infini. Comment c'est possible? parce qu'on parle de Dieu, qui lui est infini. Mais Donc comment une part de l'infini, c'est l'infini. Mais comment tu le fais, toi? Tu mets tes tefilines. Où est l'infini là-dedans? J'ai pas compris. T'as tiré ton nœud, t'as fait la Baruch Hadda, t'as mis les tefilines. Ouais. On ne connaît pas. On est sur un Hein plan matériel. On ne connaît pas la récompense. Est-ce que l'infini On dit existe? c'est- Est-ce que l'infini existe sur Terre? Non. Alors comment tu peux atteindre l'infini? Pas dans le Walhammer. Mais comment tu bascules? Comment tu fais? Tu passes où la porte où tu bascules? Comment en faisant un acte fini, tu arrives à l'infini? Ton acte, il est fini. Ta mise elle est terminée. Comment? On atteindra le Mais Walhammer. comment tu comprends ce que tu dis ou tu... Comment tu arrives à l'infini par un acte fini? J'ai pas compris. Comment tu arrives à atteindre l'infini par un acte fini? Tout ce que tu fais, c'est défini dans le temps, dans l'espace, dans ton corps, dans ta limite corporelle, dans tout ça. Comment tu atteins l'infini dans l'infini? C'est pas possible. Tu comprends pas? Mais comment on peut y arriver? C'est impossible. Il fallait qu'un jour un homme, il ait fait un acte infini. C'est quoi un acte infini? Il est où l'infini, Jonathan? Il est où l'infini? C'est quoi, dans l'acte Dans la vision. d'Abraham? La mitzvah, c'est l'infini. Ah, je vais te dire un secret. Rav Dessler, il dit que c'est qu'une mitzvah, Hmm. c'est-à-dire qu'un instant un mitzvah sur cette terre, Hmm. enfin, c'est une part immense dans le Olam Haba. Hmm. Et par contre, une part de l'Olam Haba ne vaut pas tout ce monde-là. C'est par Kavod. C'est par Kavod. Mais écoute-moi bien, il est où l'infini, Bichon Malachai? C'est où l'infini? Non. C'est où il est? Il est en toi. Oui, c'est la chemins. Très bien. Donc il faut atteindre toi. C'est quoi qui t'empêche d'atteindre toi? Mon corps. Donc il faudrait que tu arrives à assimiler l'idée que ton corps, il faut qu'il arrive à atteindre C'est au toi. service de Neshama, pas Neshama, pas l'inverse. Quoi. Donc ça veut dire que quoi? C'est quoi? Donc c'est quoi ça? C'est ça les Shem Shemaim. Oui ou non? Oui, complètement. Maintenant écoute-moi bien. On dit à Abraham, prends ton fils, tue-le, nanana. Il va dire non. C'est qui dit non en fait? Son corps. Son corps. Tu sais quoi? Il est à l'extrême incapacité émotionnelle de dire oui. S'il dit oui, c'est que son corps, il a été au bout de lui-même. Oui, parce qu'à aucun moment on l'a vu hésiter. Quoi. Très. Il a hésité, mais... Non, mais à aucun moment on l'a vu dans son acte, ça veut dire jusqu'au Mais tu bout. vois, mais j'ai Il n'y compris. a rien qui l'a. Mais t'as pas Il besoin a d'écrire. tout fait pour. T'as même pas besoin de l'écrire, c'est tellement évident que c'est tellement dur. T'as pas besoin d'écrire. Tu vois. C'est pas que tu l'as pas vu, tu sais, c'est évident. Je sais même pas par qui, parce que c'est évident que c'est comme ça. Mais quelque part, ça veut dire comme ça, ça veut dire comme ça. En fait, Hachem, il propose à Abraham d'atteindre l'infini. Tu as compris ce que je veux dire? Si tu dis non, je peux pas, c'est que tu as mis une limite. Mais si tu poses à Hachem la question, tu sais, il y a marqué dans le Midrash Rabbah, écoute, le Midrash Rabbah sur la paracha, il a dit, j'ai pas posé la question, et je te la pose maintenant après la Kélat Israël. Pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi il l'a pas posé avant la question? Parce que la question, il l'aurait limité, il n'a pas envie d'être limité. La simcha de comprendre que derrière, on demandait un truc incroyable. Écoutez-moi bien. Vous avez compris ça? Le Rav Dessler, il explique comme ça. Le Rav Dessler, il dit comme ça. Une façon de voir, une autre façon de voir, mais vous comprenez, ça va dans le même sens. Quand il a dit, il est arrivé au bout de 3 jours, et il a dit, il a vu, au loin, il a vu le Har Moria, et il a vu une colonne de nuée. Il savait que c'était là-bas. Ouais. Il a dit à Ishmael et à Eliezer, tu voyais quelque chose? Il dit non, rien. Il dit à son fils, tu vois? Il dit ouais, je vois une colonne de nuée. Il dit bon, ben, je vous pour Imachamor, asseyez-vous, vous, avec l'âne. Vani Vanar, et moi le jeune homme, il parlait de son fils. Nelech Nechadko, nous n'irons jusque-là, Venishtachave, Venashuva Alechem. Et nous reviendrons vers vous. Il a dit non. Il dit le Rav Dessler, il me dit, mais c'est un mensonge. Oui. Parce qu'il partait, qu'il sacrifiait son fils. Pourquoi il a menti? Il parlait de lui et lui. peut-être. Hein? Lui, Pour pas faire peur à son Comment? fils. Et nous retournerons Non, vers son fils, vous. il savait. Et nous retournerons vers vous. Que nous retournerons. Il parlait de lui et de son fils. Il savait Oui. Isra qu'il allait Hein? être sacrifié. Ouais, il le savait. Ouais. Ah, dans le Il Torah, c'est en marqué. montant avec son père. Hein? Il a mis une Très bien. très fort pour pas qu'il s'en aille. Alors, Il a dit ça à ses quand serviteurs qui attendaient. oui. À ce Il a moment-là. dit Ishmael et Il a Eliezer. dit non. Et mon fils et moi.
Mon fils et moi, on va là-bas et on reviendra. Parce qu'il a tout Si tu vas le tuer, tu vas revenir combien? Je vais revenir tout seul. Très bien, donc Il c'est a un été- mensonge ou pas? Non, Rachid mais là-bas, il a peut-être l'espoir en lui que Dieu lui dit non, en fait, on ne le fait sûrement pas. Rachid là-bas, il dit qu'il a été mitnavé. Sûrement. Il a été mitnavé, il a une névoie qui reviendrait à 2. Mais comment il peut avoir une névoie s'il n'y croit pas? Bah, si on revient, lui, c'est le corps de son fils. Hein? Non. C'est pas tellement logique. Hein. Non. Parce que s'il est mort, il va revenir seul. Avec son fils mort. On est d'accord? Rarement contre, ouais. Allez, dit comme ça. Alors, Dessler, il dit comme ça, écoutez bien. Le Rav Dessler, il dit qu'est-ce qu'il a compris, Abraham? Si on va dire comme ça, d'un côté, il va tuer son fils. Ça va? Il va mourir. Mais Hachem, il lui a dit, tu auras une grande descendance comme les étoiles. Comment c'est compatible? Il savait que c'était une épreuve, mais qui appelait pas les. Bah, vaut plus Ça rien marche pas, l'épreuve, alors. alors. Ça marche plus, le résultat. Si, en vérité, il ne devait pas le tuer. D'accord? Là, si la solution à la contradiction, oui, c'est que finalement, il ne va pas le tuer. Donc c'est ridicule. Il ne va pas le tuer. Il va pas le tuer. Là, il va essayer de faire quoi? Du cinéma? C'est du cinéma. Oui, non. Parce qu'on la mitzvah. Alors il a compris comme ça, il a des séries comme ça. Il va tuer son fils. Il va mourir. Seulement si il y a une descendance, c'est qu'il va revivre. Résurrection. Et quand est-ce qu'il y a la résurrection des morts? Un fier. Mashiach, à la fin des temps. Ça veut dire que ce qu'on demande à Abraham, c'est de solutionner la faute d'Adam Arishon. T'es content ou pas, toi? Si on te dit, va solutionner ta faute, tu vas y aller ou pas, toi? Oui. T'es content ou pas? C'est ça la simcha. Et Abraham, il le savait. Abraham, à lui tout seul, bah, si le Rav Dessler le sait, je crois que. Le concerné, il est au courant, quoi. Ok. Il a expliqué le Rav Dessler, parce qu'il a compris Abraham. T'as compris? C'est-à-dire qu'en vérité, Adam Arishon, il a fauté par intérêt. Et bien, Abraham Avinu, il va donner tout son intérêt pour Hachem. L'antithèse de Adam. C'est quoi Triatamétim, faire revivre ce qui est mort? Ça veut dire quoi faire revivre les morts? Faire revivre ce qui nous tue, en fait. Vous comprenez ou pas? C'est quoi qui nous tue? Mais c'est nos fautes. Mais si j'arrive à éliminer tout ce qui me tue, je vais revivre ou pas? Donc il va éliminer tout son moi et tout sa main pour Hachem. Pourquoi c'est incohérent? Parce que si c'est que tu es cohérent, l'épreuve elle est limitée à la logique. Mais c'est incohérent. Ça veut dire comme ça. Est-ce qu'Hachem, il a une logique à lui qui est loin de nous? Bien sûr. Si j'arrive à dire non à Moïse de Sarah en lui disant quoi? Écoutez-moi ce que je veux dire. Abraham Avinu, le Sarah dit tu vas pas tuer ton fils. Alors écoutez-moi bien. Et c'est comme ça dans tous les. C'est pour ça que j'ai fait un limoud à Torah, ça, les dire. On a tous dit Sarah. Il va me dire fais pas Shabbat, fais pas ton truc, tu vas pas te casser la tête. Voilà. Je dis mais si j'écoute pas Hachem et que je t'écoute, c'est que tu as raison, mais Dieu a tort. Or Dieu il a pas tort. Donc je dis écoute, laisse tomber. Tu as raison, Sarah il a raison. Il a raison, Sarah. C'est fatigant, c'est machin, t'as raison. T'as raison qu'on tue pas ses enfants, t'as raison qu'il s'est contredit, t'as raison que tu peux pas aimer l'enfant que tu aimes, t'as raison, mais tu as raison humainement. Laisse-moi adhérer à ce qui est au-delà de l'humain. La émouna Hachem, pas l'émouna de moi. Pas de ce que. Je suis ma'amine de ce que j'ai compris. Je suis ma'amine qu'on tue pas les enfants pour faire de sacrifice humain. J'ai compris que je suis ma'amine de ce que je sais. Mais non, Hachem, il voudrait que tu sois ma'amine de moi. Est-ce que tu es d'accord qu'au-delà de ta conception, il y a Hachem? Alors je vais te demander une épreuve qui est incohérente, qui est contre ta logique, pour que tu arrives à dépasser, à aller contre toi pour moi. Vous avez compris ça? Mais si j'arrive à atteindre ce niveau-là, mais c'est infini, mon Dieu, c'est terminé, puisqu'il n'y a rien qui fait écran dorénavant. C'est ça le Olam. C'est ça Triatamétim. C'est ça qu'on nous demande d'atteindre. Essaie de comprendre dorénavant dans ta vie que quand tu vas dire non, c'est que tu as dit non là-bas. C'est dommage, franchement. Tu mets le là-bas d'un côté et tu mets ta petite vie de Charlot de l'autre. Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis. Comme on dit dans la fila, être colle à Charlot et mais pas le cam. Non, je rigole. Vous avez compris? Ça veut dire que bien sûr que tu vas choisir l'infini. Mais nous, on choisit l'inverse. Nous, on est des rigolos, quoi. On dit non, j'ai pas le temps. Et si tu pouvais imaginer ce que tu vas gagner, mais si tu On peut pas imaginer. Hein? Parce que c'est difficile d'imaginer. Parce qu'on est. Mais imagine-le, mais tu as un devoir de l'imaginer. Oui, d'accord. Mais de mettre en image quelque chose d'infini, et essaie de comprendre. Essaie de mettre l'inverse. Mais c'est impossible, ça veut dire qu'on Mais si c'est possible. Et mets l'inverse. Quand tu arrives là-bas, tu auras une souffrance infinie de ce que tu as raté dans ta vie. Tu te rends compte de ce que ça veut dire, ça? Essaie de te mettre dans ta tête. Ouais. Hein. Tu peux ça? C'est possible, ça? Non. Mais si c'est possible. Ah non, c'est pas possible. Attends, imagine-toi. On va l'imaginer. Mais si tu peux l'imaginer. Les regrets, tout ça. Imaginez, un type il a couru machin, il est arrivé en retard, il a raté l'avion.
Il doit reprendre des billets, des machins, il a les boules ou pas? Ouais, quand même. Mais t'as arrêté combien de temps? T'as arrêté 1 heure d'avion, tu vas prendre demain l'avion, c'est pas grave. Mais pour l'infini, t'as raté maintenant. Tu peux l'imaginer ou pas? J'ai pas dit qu'on peut imaginer, mais tu te rends compte de l'angoisse infinie qu'on a? Non, oui. Très bien. Ça vaut le coup de dire non, Yitzhara, dans ces cas-là? Complètement. Ben, c'est tout. Donc j'ai une grande cipra de dire j'ai compris. Abraham, il a compris. Il va comprendre ça, ouais. Mais c'est ça la logique. C'est qu'on va te demander des choses qui sont contre toi, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Abraham, c'est lui qui est le précurseur de cette idée. Tu vas aller contre toi, mais tu vas gagner d'être un autre. Tu as compris ou pas? Mais d'où Hachem, il a créé le monde. Et il a créé l'homme. Vous avez compris qu'il y a des liens entre les deux, quand même. Donc les lois qui gèrent le monde, c'est les lois de la Torah. Puisqu'Hachem, il a regardé dans la Torah pour créer le monde. Mais dans la Torah, il y a l'homme. Et dans le monde, il y a l'homme. Donc forcément, il y a un lien entre la Torah et l'homme. Donc quand tu dis, non, la Torah, on va faire comme ça, ouais, en vérité, c'est comme tu dis, moi, je fais ça, mais ça, je peux pas, ça, je peux pas. J'ai ok, pas de problème. Mais il te manque quelque chose dans ton Sefer Torah, je suis désolé. Si demain, on va dire la paracha Shabbat, on va dire, il manque un mot, il manque une lettre, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le Sefer, on va dire. Mais dans ta Torah, il manque pas une lettre, il manque des lignes, il manque des lignes. Mais il faut que tu aies un problème, il manque des lignes dans ta Torah. Il manque des lignes dans ta Torah. Mais la Torah, tu l'as dans la Ron Kodesh. Mais il faut que tu l'aies un jour dans ta tête aussi. Il manque des lignes dans ta tête. Tu dis, on ne peut pas toute sa vie dire, mais je ne savais pas. Tu peux me dire, mais je ne savais pas. Tu arrives devant Hachem et dire, là, pour ta vie, je ne savais pas. Je dis, alors, qu'est-ce que t'attendais d'avoir? Mais bien sûr, ton infini dépend de ça. Tu dis, mais moi, je ne savais pas. Je dis, tu vas être ridicule. Tu arrives à l'examen, il dit, on t'interroge sur la Torah. Mais je ne savais pas. Je dis, qu'est-ce que tu fous là? Je me remets. Mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. On retourne. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est évidemment comme ça qu'il faut comprendre. Mais c'est pareil, vous avez compris ce que je veux dire? C'est pareil, c'est-à-dire que la simcha de savoir que ce que tu vis est une solution personnelle. C'est ça qui est fort. Vous avez compris? C'est ça la joie d'Abraham. Abraham, il a compris que Yitzhak, il est énorme, c'est qu'il va gagner. Et après, ça peut lui permettre émotionnellement et intellectuellement de comprendre qu'au-delà d'une limite, il y a quelque chose d'autre. Et c'est ça qu'on va lui faire atteindre. Vous savez pourquoi il y a un lien étroit entre Rosh Hashanah et la Kedat Yitzhak? Qu'est-ce que ça a à voir avec Rosh Hashanah? C'est le Midrash Rabbah qui fait le lien. Quel rapport, ouais. C'est pour la miséricorde. D'accord? Pour qu'Hachem il soit plus. Il accepte notre repentir. Piston. Ouais. Piston. Fais comme ça. Khazak. Le piquant et piston aussi. À quoi elle sert la Kedat Yitzhak? La réparation. Hein? La réparation. De quoi? Nous, tous les ans, on rappelle la Kedat Yitzhak à Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce que ça va avec nous? Je sais pas. Lui, il a fait Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, on donne réparation de toutes nos fautes qu'on a fait. On demande pardon pour réparer sur l'année. Oui. Avec Israël, c'est la réparation, le fait que Abraham. il a pas fait de sacrifice. Ben oui, tant mieux pour lui. Non, si, au contraire. Parce que tu dis, mon père c'était un rabbin. Donc voilà, mon père c'est un rabbin, je suis piston quoi. C'est ton père Khadago, mais toi, t'étais quoi toi? C'est quoi la Kedat Israël? C'est n'importe quoi. Tu es en Shana, rappelle-toi d'Abraham Avinu, il a fait ça, mais tant mieux pour lui, quel cavode, mais qu'est-ce que c'est avec toi? Oui, mais bon, ça va tous les jours, on peut dire la même chose. Tous par jour, on dit Hello Abraham et Yitzhak et Jacob. Oui, mais Dieu, t'as compris? On rappelle nos rabbins, on rappelle les rabbins. Donc si on les rappelle, c'est pas juste pour se dire on se souvient. Dis-moi un chat, je veux bien que tu t'entends, mais dis-moi un truc logique. Hein? Il n'y a pas juste Yitzhak qui était le sacrifice, c'est nous tous, vu qu'on C'est-à-dire tous issus de Yitzhak, on était tous ce sacrifice en question. Mais donc ça veut dire quoi de le mentionner à Rosh Hashanah? On demande pardon de par leur mérite. Jusqu'à se rappelle de leur mérite, de se pardonner. Mais c'est quoi? C'est le piston, ça veut dire? C'est quoi? Non, pour dire à Dieu jusqu'où on peut aller. Relative, il est rachat. Il dit, mais mon grand-père, c'était Baba Salé. Efface mes fautes, Baba Salé. Baba Salé, il a honte de toi. Franchement, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Pour lui dire jusqu'où on peut aller. Imagine, toi, t'as un gadol adore et tes enfants, ils font des bêtises. T'as la honte de ta vie, non? Tu dis, mais mon père, c'est un tzaddik, mais moi, pardonne-moi parce que mon père, c'est un tzaddik. C'est la honte, c'est la honte. Hein? On se soumet à Kadal Baruch comme Yitzhak qui s'est soumis à la Kedat. Et ça veut dire quoi? J'ai compris, mais qu'est-ce que ça a à voir avec... écoutez-moi bien, le Rav Dessler dit comme ça, écoutez bien. Il dit comme ça, nous on descend de qui, nous? Abraham, ça vient quand? Mais on descend d'Abraham, Est-ce qu'Abraham, il a réussi à dire non à l'extrême limite de soi, de son Yetzer? Oui. Est-ce qu'il a réussi à le dire? Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'on gagne de ça? Écoutez-moi bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Si on fait une mitzvah, on a l'olam haba. Bien comme il faut. Donc on a la conscience qu'on peut tout avoir. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut tout perdre?
Oui. Aussi. Donc si on peut tout perdre, comment ça fait qu'on dit à part Hachem, pardonne-moi, mais que pardonne-moi, il n'y a rien du tout. Ou tu gagnes ou tu perds. Tu es d'accord, c'est logique ou pas? Tu dis pas à Dieu, j'ai réussi, il va dire, ah mais, non, mais je t'en prie, moi là-bas, laisse-le-moi. Là, tu discutes pas, là. Mais là, quand tu fais la vérote, tu discutes pas, tu t'assumes pas dans tes vérotes. Tu dis, bah, écoute, j'ai raté. J'ai réussi, j'ai raté. Redis, non, quand j'ai raté, je dis pardon à Hachem. Mais il dit, mais c'est quoi ce discours? Depuis quand tu demandes pardon alors que t'as raté, c'est terminé. Comment ça qu'Hachem il donne du crédit, du temps pour pouvoir se corriger? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Mais comment ça se... Tu dis pas à Hachem, quand je vais là-bas, je dis, tu m'enlèves pas, hein, tu discutes pas là. Et pourquoi tu discutes quand tu te plantes? Tu dis Hachem, je t'en prie, laisse-moi vivre et tout, je peux me corriger. T'as réussi, t'as raté, c'est terminé. Comment ça se fait qu'on peut demander à Hachem du crédit alors qu'on a raté? C'est pas logique. Alors il dit comme ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'on descend d'Abraham. Et Abraham, un jour, il a réussi à dire non à Israël tout le temps, jusqu'au bout de lui-même. Mais non, est-ce que nous, on est capable, puisqu'on descend d'Abraham, on est capable de ça? Oui. Alors laisse-moi du temps pour l'atteindre. Et elle nous a donné le crédit, en fait. C'est ça, Rosh Hashanah. Que grâce à Abraham Avinu qui a réussi à dire non à l'extrême limite de soi, il nous a permis de l'atteindre. Parce qu'on descend d'Abraham. Maintenant, je ne l'ai pas réussi. Alors c'est un accident. Laisse-moi atteindre ce niveau. T'as compris ça qu'il est, c'est extraordinaire. Tu vois, oui. Quand on fait de la vérote, c'est des accidents. Parce que Bémet, on est capable de dire non. Et on est capable d'être sadikim. Maintenant, je ne le suis pas. Alors laisse-moi le temps d'y arriver. C'est ça la Kedat Yitzhak. Tu as compris? C'est ça la Kedat Yitzhak. C'est qu'on a réussi, grâce à Yitzhak, à Avraham Avinu, à comprendre qu'on peut un jour dire non à son Yitzhak de façon radicale. Mais si j'ai pas réussi maintenant, ben laisse-moi le temps d'y arriver. Laisse-moi vivre encore des années pour atteindre ce niveau-là. Je veux atteindre ce niveau-là. Donc c'est-à-dire que j'ai la simcha d'atteindre quelque chose qui est un... D'où je sais que j'ai un problème, parce que j'ai ça va? Et je sais exactement déterminer, là j'ai un laisse-moi le temps d'évoluer dans ma vie, d'apprendre la Torah, etc., pour arriver à dépasser ce niveau. Parce que j'ai envie d'être plus en Yitzhak. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça que ça nous apprend la Kedat Yitzhak. C'est que pour nous personnellement, on a envie un jour de faire le sacrifice de quelque chose qui nous permet d'accéder à autre chose. Tu vois? On fait le sacrifice, on va dire, quand il y a c'est contre nature, c'est contre moi. Parce que j'ai pas envie de faire ces efforts, j'ai pas envie de rentrer dans... J'ai pas envie d'adhérer à ces trucs-là, c'est contre mes idéaux, contre mes machins, j'ai pas envie. Mais sache que le fait que tu n'aies pas envie, c'est déjà beau, parce que ça veut dire que tu sais que tu es contredit parce que tu sais. Il y a des gens qui sont jamais contredits, ils comprennent même pas qu'il y a un problème, ça va. Mais si tu as un problème, c'est déjà pas mal, c'est-à-dire que déjà deux choses se contredisent. Mais ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que plus c'est fort en toi, plus la chose ce que tu vas atteindre est important. Au bout de cette épreuve-là, on m'a dit qu'il y a un problème dans le Shabbat. Hachem, il veut qu'il fasse Shabbat à fond la caisse, par exemple. Ou l'autre, il a un problème dans le vol. Hachem, il veut qu'il soit honnête à fond la caisse. Le diable, machin, tu comprends? Je connais mon Yitzhar. Une fois c'est l'argent, une fois c'est les femmes, une fois c'est le machin, une fois c'est le machin. Chacun a son Yitzhar, ça va? Mais je sais qu'Hachem, il attend de moi d'être fort dans la limite du Yitzhar qui me pousse à le faire. Ou qui m'empêche de le faire. Tu as compris? C'est là que ma voix d'Hachem, elle se résume. Donc laisse-moi le temps de travailler sur moi, d'étudier, de faire des actes, de répéter des actes, tu vois, qui vont faire que maintenant je vais m'habituer à être à cet homme, et après qu'on dira l'histoire, je vais dire, mais ça va pas, j'ai honte, mais laisse-moi le temps d'y arriver, tu vois, et bien ce crédit on me le donne, parce que j'ai un projet déjà auquel j'ai réfléchi, et je sais ce que je veux atteindre dans ma vie, tu vois, je sais que le but c'est d'atteindre ce niveau-là, laisse-moi le temps d'y arriver, laisse-moi me préparer un programme pour ça, laisse-moi, etc., vous avez compris? Et je sais que quand je vais dépasser ça, je vais être plus orthodoxe, plus religieux, plus machin, je vais rigoler, parce que j'aurai même honte, quand on me rappellera ce que j'étais, j'aurai honte de moi. Laisse-moi le temps d'y arriver, tu vois, ça je demande à Hachem. Mais c'est possible, parce qu'Abraham, il a prouvé qu'il a pu se débarrasser de son Yitzhara à l'extrême limite impossible, inhumaine de ce qu'il aurait pu le retenir. Vous avez compris ça? Il a réussi à atteindre quelque chose qui est inhumain. Mais c'est ça l'Emunat Hachem. Comme si que la limite de la cohérence, c'était la forme incohérente, mais qui est proposée par Hachem. Mais c'est très intéressant pourquoi je vous dis ça. Si on a un petit peu de temps, je vais vous expliquer. Juste une seconde. La Gemara de Rabbi Mitzia, elle dit, au début de la paracha comment il s'appelle? De Vaïra. Ouais. Hachem, il a envoyé 3 anges. Ça va? Abraham, il leur a donné à boire, à manger. Il les a rafraîchis à l'ombre d'un arbre. Veishanu tachat haetz. Ouais. Et c'est marqué là-bas, hein,
que par le mérite qu'il leur a donné à manger, on a eu la manne dans le désert. Par le mérite qu'il leur a donné à boire, on a eu le puits de Myriam qui nous a suivis dans le désert. Et par le mérite qu'il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir, on a eu les Hanan et Kavod et les Kol et Nuée qui nous ont suivis, d'Hachem, qui nous ont suivis en permanence dans le désert. Ça va? D'où Chachamim, ils ont su que ce qu'a fait Abraham, ça avait un rapport avec le futur. Et avec le désert en particulier. Ça va? À combien de personnes il a donné à manger Abraham? 3. Combien de personnes se sont nourries de la manne dans le désert? 3 millions. 3 millions. C'est logique? Non. Combien de temps il a donné à manger? L'après-midi, L'après-midi. Combien ça a duré de temps? 40 ans. C'est logique? Non. Comment c'est possible? Comment c'est possible que de 3 tu passes à 3 millions? Que de quelques minutes tu passes à... Combien de litres d'eau ils ont eu dans le désert? Me'at Maïm, la Torah dit Me'at, il a donné un peu d'eau. C'est incompréhensible. Ouais. À part ça, je me suis posé la question suivante. Qui c'est qui a permis qu'on puisse manger dans le désert? Grâce à qui on a pu manger dans le désert? Grâce à Dieu. Tu vois pas? Donc tu dis, Agma dit Bisrout Shlosha, par le mérite des 3 choses qu'il a faites, Bérit qu'il a faites, Zahou les Shlosha. On était méritant de 3 choses dans le désert. C'est quoi un srout? C'est mitzvah, il a un srout, un mérite. Oui? Mais non, il a donné à manger à qui? Les Arabes. Hein? Les Arabes, les Bédouins. Est-ce qu'un ange ça mange? La Rachid ramène, il dit, ils ont mangé, mais Kéilou, ils ont fait comme si, parce que c'était des anges. Ça va? Kéilou Achlou, ils ont fait comme si ils avaient mangé. Ils avaient mangé. Ni ils ont mangé, ni non bu, ni... Ils ont mangé, ils ont fait croire. Ouais. Et donc voilà, ça servait à quoi? Rien. Manger, ça servait à quoi? Rien. Ouais, rien. Rien, ça servait à rien. Tu dis, mais Bistrout, qu'il a fait un truc qui sert à rien. Hein? Bistrout. Alors, ils ont été zorés d'un truc de malade mental dans le désert. Ouais. C'est comme j'ai dit l'autre fois, j'ai dit, tu mets la photo de ton meilleur ami en carton. Ouais. Un carton épais quand même, parce que tu le fais tenir sur un support, et tu fais un trou dans sa bouche, et tu prends la cuillère, et tu lui mets la bouffe dans la bouche. Ça va? Le bistroute que tu as mis sur la photo, un peu de compote de pommes, qui est tombé derrière, hein? Bon, Hachem, on a pu... Ouais, il n'a rien fait, qui a fait? Il n'a rien fait du tout. Oui. Non, il a fait en fait. Mais bon, le résultat, peu importe le résultat, c'est l'action. Il a fait. Maintenant, eux, ils n'ont pas profité, ça c'est une autre histoire. Comment tu peux comprendre ce que tu dis? Que peu importe, c'est le résultat qui compte. C'est pas le résultat qui compte, c'est ce que tu fais. D'où tu as tiré ça, toi? Comment? Il l'a fait pour la mitzvah, Ah, parce qu'il a cueilli. Chez eux, c'est comme ça. C'est pas le résultat qui compte, c'est D'où tu as une preuve, l'effort. de ce que tu dis? Hein, c'est les moyens, c'est pas le but. D'où tu as une preuve dans la Torah de ce que... Moi, je veux bien, j'entends des théories. Bah, c'est ça, là. Bah, elle vient de là. Mais la preuve que ça fait le pshat ici, d'où tu as une preuve? Je sais pas. D'où tu as une preuve que le but, c'est pas forcément ce que tu fais. C'est pas le but, C'est c'est pas les le moyens. résultat. Est-ce que j'ai mis des moyens? Parce qu'en mettant Alors, des moyens, j'ai c'est- converti mon alors, Yetzirah. je te pose une question. C'est quoi le shroud maintenant? Le shroud, ils Il n'avait pas de mérite. Ah, écoute-moi bien. Comment ils ont mangé quoi là-bas? Ils ont mangé grâce à qui? Oui, ils ont mangé. Et grâce au mérite de Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Attends, ils ont rien mangé du tout d'abord. Ouais. La main, ils voyaient même pas comment ça se passait. Donc c'était Et donnant dedans. Hein. l'eau du désert? Alors je sais pas. Si déjà le. Et là, les camodes, il n'y avait rien non plus. Non mais c'est vrai la manie. Bon enfin bon. Mais écoutez, alors je vous pose une question claire. Dites-moi, de faire l'Artlasatochim, de faire l'hospitalité, voilà, Adam il nous a reçu, C'est fatigant. c'est cohérent ou c'est pas cohérent? On va dire c'est rationnel ou irrationnel? Irrationnel. Normalement. Mon corps il veut pas. Je suis tranquille, laisse-moi tranquille, c'est bon. Et je répète ma question. Adam il nous a invités à manger un truc. Ce qu'il a fait là, il a fait l'hospitalité, machin. C'est rationnel ou irrationnel? C'est un martien, Adam, Non, ou c'est un être humain? Non, il n'a pas l'air, non. T'es pas un martiano. Non. Donc c'est rationnel ou rationnel? Abraham Avinu, il veut recevoir des gens pour faire l'hospitalité. C'est rationnel ou irrationnel? C'est rationnel. Rationnel. Et la conséquence, qu'il ait pu nourrir dans le désert des millions de personnes, Elle est etc. irrationnelle. Comment c'est possible que du rationnel, on crée de l'irrationnel? Il est là le pont. Vous avez compris? Bon, on va s'arrêter là, je crois. Non, c'est la réponse. Alors, Non, mais il y a des différences comme ça. Quand tu fais pour toi, tu dis je veux les recevoir, ça me fait plaisir. Tu crées, tu restes dans la relation rationnelle de l'invitation. Ça va? Mais si tu le fais pour Hachem,
Du tout. Écoutez-moi bien. Abraham, il avait fait la Brit Mila. C'était douloureux. Au bout de 3 jours, c'était très douloureux. Hachem lui envoie la chaleur. Et malgré la chaleur, il veut encore recevoir des gens. C'est avec la volonté de recevoir, elle est forte ou elle est faible? Forte. Elle est plus forte que quoi? Que la douleur. Que la douleur, que la chaleur. Que la chaleur. Rester au soleil. Que la Très bien. douleur, la chaleur. Plus forte que ça, plus forte que ça. Ça veut dire que, est-ce qu'il est rationnel dans son attitude, Abraham? Non. Normalement rationnel. non. Tu sais ce que tu crées grâce à ça? Tu crées la faculté De lire à rationnel. permettre à Hachem, qui est au-delà de toi, de pouvoir faire des choses. Quand tu dis je vais faire une mitzvah, c'est rationnel de la faire, mais non, t'as d'autres chats à fouetter, toi. Tu assimiles ton corps c'est pas rationnel ce que je vous raconte. Tu comprends pas? Tu crées quelque chose qui est énormissime, qui est au-delà d'une conscience. Tu te branches. C'est ça que 3 égale 3 millions. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est un truc de fou furieux, ça. Pourquoi, d'où ils ont su Khazan, c'est le désert? Peut-être qu'il a un jour, Echel Abraham, voilà, Abraham, il a fait des auberges. Ben, Biscout qu'il a fait des auberges, qu'il a nourri des pauvres, etc. Ben voilà, par ce scrutin, on a pu nourrir des gens dans le désert. Ça va? Qui est-ce qui t'a dit que c'était à cause du fait de ces 3 anges qui a organisé le désert? Vous avez compris la question? Bon, j'ai pensé comme ça. Hachem, il a besoin un jour qu'on puisse se retrouver dans le désert. Et on va recevoir la Torah dans le désert. Et on va vivre pendant 40 ans dans le désert. Mais c'est des miracles ou pas? Oui. Est-ce que c'est gratuit qu'Hachem il est fait comme ça? Non. Il vous fait un chèque. C'est pas gênant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse se faire? Il faut du srout. Du mérite. Lequel mérite? Travailler. De tes mitzvot. Ah, Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Écoutez-moi bien. Hachem il va dire à Abraham, fais la mila. Ça va? Mais non, c'est dur parce qu'il souffre de ça. Ouais. Est-ce qu'il a envie de faire la mitzvah? Ouais. Hachem, il lui envoie la chaleur. Ça va? Mais comme il voit qu'il a envie de, malgré la chaleur, de faire la mitzvah, il lui envoie des anges. On a dit, on a posé la question. Rachid nous dit qu'il a envoyé la chaleur pour éviter de déranger Abraham. Vous vous rappelez ça? Oui, non? et là, c'est pire. Donc si tu vois qu'Abraham, malgré la chaleur, il a envie de recevoir des gens, qu'est-ce que tu aurais dû faire, toi, logiquement? Et personne, allez, hop. Tu aurais dû... Hachem, t'es Hachem, toi, t'es Hachem. Ouais, on t'enlève Tu la mets la chaleur On t'enlève pour la éviter qu'il s'en sorte pour ne pas déranger Abraham. Mais quand tu vois qu'Abraham, il veut absolument recevoir des gens, qu'est-ce que tu aurais fait, toi, à la place d'Hachem? Attends, La clim. Hein? tu Je mets mets la la clim. clim. Voilà. C'est ça. Mais il n'y avait pas de clim. Voilà, Qu'est-ce que bon. tu fais? Je mets Baisse la température du. Khazak, comment alors? Tu baisses la température et tu laisses sortir les gens. Voilà. Hachem dit non. Je garde la chaleur et j'envoie des anges. C'est logique ou pas? Pour voir si elle les recevoir. Est-ce que tu regardes, tu vois qu'Abraham il va absolument recevoir des gens? Il a parlé de la chaleur Non, logiquement. Voilà. et tu envoies les gens? Non. Il a gardé la chaleur, il a envoyé des anges. Pourquoi il n'a pas envoyé des bédouins qui supportaient la chaleur? Il a envoyé des anges. Pourquoi? C'est bizarre, non? Oui. Alors écoutez-moi bien maintenant. Hachem, il a reconstitué les déserts chez Abraham. Pour ça qu'il n'a pas enlevé la chaleur. Est-ce que dans la chaleur, au-delà de ta conscience humaine, tu vas pouvoir donner à manger à des gens? Tu peux ou pas? Alors je vais utiliser ça pour pouvoir faire Un mérite. que le mérite que dans le désert, ils vont vivre de façon surnaturelle, comme tu as fait un acte de chesed surnaturel. Vous savez, écoutez-moi bien ce que je vous dis maintenant. Quand vous avez dorénavant une épreuve et que vous dites non, malheureusement, ça veut dire que l'effort que vous auriez pu fournir pour faire la mitzvah et que vous avez dit non, Hachem ne pourra pas l'exploiter pour que un jour ça puisse se faire dans l'histoire. C'est ça qui est marqué là. Non, c'est pas intéressant, c'est court. Ah non, je m'en vais. Tu as compris? Chaque quand truc tu- alors qu'on fait pas, c'est un truc de loupé alors. C'est une chance loupée. Mais ça, Ah, c'est dépressif. tu Ah vois, non, moi, c'est terrible ça. moi, je suis là. Chaque chose qu'on dit, je suis fatigué, je sais pas, j'ai pas envie de les cordes. Non, moi je vas-y. Vas-y, Alors je vais t'expliquer. Attends. Non, mais c'est ça que ça veut dire. Chaque fois qu'on dit, oh, je suis fatigué ce matin. Chaque fois, je sais rien. En tout Non, cas, mais il si ne à chaque occasion. reste que si Hachem Si, est marqué dans la Torah que grâce au Srout d'Abraham, on a eu ça. Ouais, ça veut dire Le la Srout, même. Tu vas vouloir La faire même. un truc, tu vas La même. ça veut dire que non, mais ça veut avant dire, de le faire. ça veut dire que bien, mais écoute-moi bien, au lieu de prendre l'angoisse, dis-toi maintenant Ouais. que tu vas dire, mais je sais ce que je peux. Tu as donné à 3, on va utiliser 3 millions.
c'est vrai, ça, c'est 8-7 ans. T'as donné à 3, ça va être pour 3 millions, ça vaut le coup ou pas? Oui, là, ça vaut le coup, oui. Baruch Hashem. Ouais, Baruch Hashem. on y va alors. Ça veut dire que c'est ça que je voulais t'apprendre ici, Mais que, c'est sûr que ce que tu vas gagner, c'est énorme. Mais écoute-moi bien, tu sais pourquoi? Ouais. Parce que quand t'as dit oui, t'as été contre toi. Oui. Et ben t'es devenu irrationnel un petit peu quand même. Parce que normalement tu dis Non, Shabbat, nanana, je me rends oui, je vais faire un effort. Mais t'as été contre la rationalité de ton corps. Ouais. Et ben tu vas créer quelque chose d'irrationnel, c'est la confiance en Dieu. Et ça va lui permettre à lui d'avoir du crédit, de pouvoir actionner le monde grâce à toi. C'est qui déroule le tapis de l'histoire? Mais c'est toi, mon vieux. Parce que quand Abraham il a donné à manger à 3 anges, il a permis qu'on ait mangé dans le désert. C'est toi qui l'as fait. Le srou de la mitzvah. C'est encourageant quand même. Tu as compris ou pas? Que d'un côté, c'est rationnel, et d'un côté, ça crée de l'irrationnel. Mais c'est quoi qui est irrationnel? C'est ta faculté de le faire les Shem Mitzvah. Quand tu le fais pour toi, eh ben t'as fait 3, t'auras 3. Voilà, c'est ça. Mais quand t'as dit, mais pour la Mitzvah, les Shem Shamaïm. Bah, tu te branches sur l'infini, quoi. Tu fais pour Hachem. Alors Hachem, Hachem, il fera ce qu'il voudra avec. Ouais, c'est ça. Tu as compris la folie. C'est ça la force qu'on a, nous, le cas Israël. C'est qu'Hachem est avec nous. Banim atem l'Hachem l'okechem. Vous êtes des enfants d'Hachem. C'est-à-dire quoi? On n'est pas des enfants d'Hachem, nous, les enfants de mon père et de ma mère. Je connais mon père. Les enfants d'Hachem, c'est-à-dire qu'on est associés, on est liés. Sache que tu vas faire, ça va me permettre de faire. Tu fais ça, fais-le. Donc quand tu vois plus c'est dur, plus ça veut dire que c'est énorme ce qui va se passer. Là, quel est quel énorme? On a eu Rosh Hashanah jusqu'à la fin des temps. Abraham Avinu, il a fait un acte énorme, on a eu pendant 40 ans dans le désert de la manne. Mais c'est vrai pour Abraham, c'est vrai pour nous tous. Quand tu vois que tu as une épreuve, sois content parce que tu vas atteindre un truc de fou. Et qu'Hachem a le pouvoir. Il te dit, je t'en prie, fais-le pour moi. Karnaït bincha. Ça veut dire quoi? C'est fais-le, je t'en prie, fais-le. Ça veut dire laisse-moi pouvoir faire que le monde va exister grâce à toi. Aide-moi, vas-y. C'est ça qu'il te dit Hachem quand tu fais les bisous. Et quand tu écoutes les Tzara, c'est qu'il dit écoute, bye bye. Dorénavant, c'est comme ça. Il faut comprendre que quand tu as dit oui au Yetzer, tu as dit adieu, bye bye, on se retrouve. Et quand tu dis non, j'adhère, c'est ça la Imounat Hashem, c'est pas le merci, t'as compris pas? La Imounat Hashem, c'est d'avoir cette conscience, de savoir ce que tu gagnes et combien tu es partenaire avec Hashem. C'est ça la chance qu'on a. Le gars, il l'a pas, toi tu l'as. Alors, sois partenaire, c'est un vrai partenaire, c'est pas rigolo, c'est pas un truc. Et plus tu es rigolo, et plus tu vas tomber dans les panneaux. Et moi, tu seras cohérent, et moi, tu vas comprendre, et moi, tu vas machin. C'est comme ça. Hein? Et Adat Hashem, Chazak Malor. Biscout Adam, franchement, c'est des. Allez, on va faire des brachot.